Je pensais que je ferais jamais de ma vie cette émission. Je pensais que ça n'arriverait pas. Parce qu'il n'y a rien, la Coupe du Monde 2018 à côté, l'Euro 2021, je m'en fous. C'était ça que j'attendais. Enfin. Allez, Manu, Christophe, je vais démarrer par vous. C'est une véritable branlée, quoi. 5-0, c'est du jamais vu dans l'histoire du final. Soirée sadomasochiste. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'était du cuir et latex. C'était ils se sont fait fouetter du début jusqu'à la fin. Ça a été un non-match de la part des intéristes. Ça a été un match extraordinaire, fabuleux, orgasmique de la part des Parisiens. Donc une victoire, mais même pas largement méritée parce qu'il n'y a pas de mots pour expliquer ça. Je crois que c'est historique de prendre 5-0 dans une finale. Donc, depuis la création de l'épreuve, c'est jamais arrivé. Donc ils sont rentrés dans l'histoire de cette compétition par la grande porte. Ils l'ont même défoncé à coups de pied. Donc il n'y a pas de mots. En fait, ça me rappelle ce qu'on a vécu. Duc, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais il n'y a pas de mots pour expliquer quand tu vis une grande victoire comme ça. Avec là, on est sur les champs. Là, tu as vu ce qui se passait sur les champs. Donc après. Toute proportion gardée quand même, on parle d'un club, nous on parle d'une nation, mais il y a quand même des similitudes qui sont quand même frappantes. Ah, avec 98 ? Oui, en termes d'émotion, je veux dire, tu poses la question aux joueurs, qu'est-ce qu'ils ressentent, je ne sais pas ce qu'ils vont te dire en fait. Tellement il y a des choses, ils sont évidemment extrêmement contents, ils sont traversés par un bonheur immense, mais il n'y a pas de mots pour expliquer. Tiens, Luis Enrique, première réaction, c'est en direct, et ensuite je donne la parole à Christophe, on écoute. Faire l'histoire, c'était un objectif. Et depuis le début de la dernière saison, c'est le moment de faire un grand fête et de profiter de ce moment. J'ai ressenti cette connexion avec les joueurs et avec les supporters. Je pense que c'était une connexion très forte. On l'a pu voir pendant toute la saison et c'est un très bon moment et je pense qu'on mérite ça. Voilà, c'est sur Canal il y a quelques secondes. Christophe, tu es d'accord avec Manu là, sur la soirée extraordinaire qu'on a vue ? Oui, c'était irréel, c'était époustouflant, c'était incroyable, c'était impressionnant. Moi, j'ai été une nouvelle fois bluffé par la qualité technique de cette équipe. Ça a été une leçon de toute la panoplie que peut avoir un joueur de foot dans ses pieds, quoi. C'est-à-dire que la qualité de passe, la qualité des contrôles orientés, la qualité des talonnades, des mouvements, déviations, de mouvements, de tout. C'était un ballet, quoi. C'était un ballet. Tu voyais des Italiens. Alors des fois, ça redoublait de passes 2, 3, 4, 5 fois. Et les Italiens, ils étaient à côté. Ils ne savaient pas s'il fallait y aller, pas y aller. Ils n'ont pas réussi à attraper le ballon. Ça a été, sincèrement, un kiff absolu. Moi qui aime le jeu avant tout et la qualité technique, moi, c'est ce que je regarde en premier. Duc, j'avais l'impression de revoir le grand Barça à une certaine époque. Comment c'était une tauromachie, en fait. Ouais, alors après, on sera toujours à temps de parler de ce football-là qui a inspiré Luis Enrique, mais on en a aussi parlé avant. Je pense que même Luis Enrique a su évoluer aussi dans ce jeu de possession qui est important, mais c'est aussi devenu une sacrée équipe de transition, quoi. Et je pense qu'elle est encore plus forte dans les transitions, cette équipe, que dans la possession. Donc voilà, mais moi c'est la qualité technique que j'ai envie de relever parce que ça fait suite. Alors ça a été face à l'Inter, mais ça a été aussi face à Liverpool, ça a été aussi face à Arsenal, ça a été aussi face à plein d'équipes et ils ont montré pour moi leur plus grande supériorité à tous les niveaux. Enfin, ça a été le niveau technique, voilà. À chaque fois, techniquement, on se demandait qui allait être capable de rivaliser avec cette équipe. On pensait qu'Arsenal éventuellement avec la technique de ses joueurs, mais non, ça n'a pas été possible. On pensait à Liverpool et non, ça n'a pas été possible. Moi, je trouve que techniquement, ça a été époustouflant. Sincèrement, je me suis régalé devant ce match. Daniel. Le côté technique et tactique, là, très franchement, j'y pense même pas. Manu et Dugas ont tout dit. Moi, là, ce soir, j'ai les images devant les yeux. Je t'ai dit tout à l'heure que cette soirée, je pensais qu'elle arriverait jamais, de voir le maillot rouge et bleu avec la Ligue des Champions dans les bras d'un mec qui porte ce maillot-là. On l'a tellement attendu. Tu sais, il y a la chanson après tant d'années de galères et de combats, mais les supporters du PSG, comme moi depuis toujours, j'ai entendu Pierrot Dorian, je sais l'émotion qu'il doit ressentir. Il était avec Bernard Mendy, il y avait tout le monde ce soir, il y avait tout le monde. Je vois le plateau d'M6, là, il y a Youri Djorkaeff, il y a Rai, il y a Louis. Tout le monde est rassemblé. Tous ceux qui, pendant des années, ont dit que ce club avait soit pas d'histoire, soit on se moquait. C'est vrai, ils ont connu tellement de terribles désillusions qu'on pensait que ça viendrait jamais. Et au moment où ça vient, toute la famille du PSG, elle est là, elle est réunie.
Et je sais même, moi je crois que j'ai arrêté de regarder à 2-0 parce que je voyais pas d'où pouvait venir le suspense tellement le PSG dominait. Je regardais, puisqu'on est là sur l'échange, je me suis mis au balcon, je regardais la foule en bas, je parlais à Manu, un mot à droite, un mot à gauche. Le match, j'attendais que la fin pour voir. En plus, vraiment, Marquinhos a tellement pris dans la tronche depuis des années, il a tellement symbolisé la guigne de cette équipe. Ça me fait plaisir que ce soit lui qui gagne, tellement on s'est moqué de lui, tellement on n'en pouvait plus, tellement on se disait si tu pars peut-être c'est mieux, et qu'au final lui aussi il connaît cette joie. Je sais pas, moi il y a que de l'émotion, la technique, la tactique, ils ont tout dit, du gars ils ont raison, cette équipe elle est extraordinaire. C'est comme si tellement on avait ramé pendant des années, il fallait que ça se fasse une finale la plus grande de l'histoire avec 5 buts d'écart, on n'avait jamais vu un truc pareil, il fallait que ce soit le PSG qui le fasse, peu importe que ce soit l'Inter, n'importe qui. Avec un but de Mayoulou, c'est ça que tu veux dire? Peu importe qui avait en face, de toute façon, c'était en plus toute la journée, j'ai même pas trop douté, j'avais l'impression que c'était écrit, qu'il y avait quelque chose qui devait enfin tourner, mais tourner de cette façon-là, waouh, c'est une tornade, quoi. C'est juste hallucinant ce qu'on a vu, hallucinant. Et puis je me fous que ça fasse 1, 2, qu'il y ait eu du suspense, pas de suspense. On l'a tellement attendu. J'ai écrit 3 livres d'histoire sur ce club où la moitié des pages c'était pour chialer, pour dire on s'est fait fourrer là, on a gagné là, on a fait ceci, cela. Voilà, enfin, on est le PSG est le plus grand club de l'histoire du foot français. C'est fait, c'est entendu, c'est signé. Je retiens Dugas, Manu, Florent, Kevin, Johan. J'ai plus rien à dire. Je pense un virage dans la vie de Daniel Riolo ce soir. Peut-être que désormais, il ne sera plus jamais le même dans l'after. Voilà. Certainement. Peut-être dire du bien de Luis Enrique maintenant. Flo. Non, mais justement, moi je pense quand même que c'est la victoire d'un homme, parce que Luis Enrique, d'un homme et d'un projet, puisqu'on s'est beaucoup moqué de ça, mais de l'idée quand même qu'on pouvait faire autrement, que c'était un collectif, que c'était une équipe. Et si elle plaît aux Français, je ne vais pas revenir sur le fameux débat, faut supporter ou pas le PSG, peu importe, elle plaît à plein de gens, en dehors des supporters du PSG, parce que là vous avez une équipe de gamins, 25 ans de moyenne d'âge. On a dit que ça pouvait être un désavantage dans cette finale face aux 30 ans de moyenne d'âge de l'Inter. Et en fait, c'est une équipe de gamins qui a concassé une équipe de vieux briscards. Et ça, quelque part, c'est aussi le symbole. Et puis, pour revenir à ce que disaient Dugas et Manu, bien sûr que la technique et la tactique de Luis Enrique, possession ou pas, mais le physique. Parce que ce qu'on a vu, l'équipe de gamins qu'on a vu ce soir, c'est l'équipe qui, comme on l'espérait, aucun blessé toute la saison. Hein. Aussi, pressing contre pressing. Et c'est ce pressing contre pressing dès le coup d'envoi. Moi, je retiens une image, le coup d'envoi envoyé par Vitinha sur la touche en haut à gauche pour aller tout de suite les mettre dans leur camp et les laisser se faire asphyxier. Moi, j'ai vu une équipe du PSG finalement comme d'habitude. Par contre, j'ai vu un Inter en dessous. Si tu dis qu'elle est jeune et qu'elle a fait ce match, c'est d'abord étonnant, fou. C'est pour ça que je parle de Luis Enrique pour ça, parce que je pense pas qu'il puisse le faire sans ce coach. Mentalement, pour aborder une finale avec autant de tranquillité, le seul soupçon de doute que j'avais, c'était ils ont été magnifiques depuis le mois de janvier, mais est-ce que mentalement, au moment où ça va descendre, où tu es dans un stade où tu n'as pas l'habitude d'être, où il y a tout l'emballage de la finale, tu sais jamais comment tu vas réagir. Et eux, ils ont été extrêmement tranquilles tout de suite. Parce qu'ils ont trop de certitude dans le jeu. Ouais. Alors, j'aimerais que Kevin prenne la parole également. Tu n'as encore rien dit. Écoute, je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais moi je pense que ce soir c'est le football qui a gagné. Le football, un football qui s'est construit semaine après semaine avec un club qui s'est enfin mis en ordre de marche. On le réclamait depuis des années, depuis quasiment 10 ans. C'est-à-dire que le président laisse le directeur sportif décider avec l'entraîneur de ce qui se passera sur le terrain, choisir les hommes, choisir les bons hommes, avec une ligne directrice qui est menée donc peut-être par le directeur sportif, mais aussi et surtout en tout cas de nous ce qu'on a vu depuis le banc de touche, avec un entraîneur qui a de la poigne mais qui a aussi des idées, qui a tout fait. Et moi, voir le Paris Saint-Germain soulever la Ligue des Champions avec pour une des 2-3 fois de l'histoire du PSG le maillot Echter, pour moi c'est pas rien. Même s'il est un peu revisité, pour moi c'est beau. Ils n'ont pas mis leur maillot avec les ailes, c'est-à-dire que c'est un sans faute du PSG depuis quelques semaines, sur et en dehors du terrain. Le tifo des supporters avec la fille de Luis Enrique, mais ça m'a donné la chair de poule, extraordinaire. Donc en fait les gars, du supporter jusqu'au président, ou peut-être même le propriétaire, sur les derniers mois, ils ont tout réussi. Ils ont tout réussi en laissant partir les stars, mais en créant une équipe qui jouait au foot, dans un football
extraordinaire, comme a dit Flo. Une pression sur l'adversaire, ils savent tout faire, comme a dit Manu, comme a dit Dugas aussi, la transition, la possession. Les coups de pied arrêtés, c'était peut-être leur point faible. Ils auraient peut-être pu prendre un but, ils l'ont pas pris, etc. Alors, donc franchement, bravo le Paris Saint-Germain. J'aimerais qu'on donne la parole à Jean-Louis Tour qui est resté parce que Jean-Louis, Il a plus de voix. Jean-Louis, il a plus de voix, il a hurlé. Si, vous inquiétez pas. Mais Jean-Louis, son micro. Jean-Louis, quand même, vous le savez, c'est quand même un gars du PSG, quand même. Jean-Louis, ça te fait quoi là, toi qui es au stade? Exactement. Et bah, ce que je voulais dire, d'ailleurs juste parenthèse sur ce qui se passe sous mes yeux, la coupe est de retour, hein. Comme il y a eu l'envahissement de terrain, tout le monde est revenu en catastrophe, mais là ça y est, elle est de retour, les joueurs sont de retour, là je vois Dembélé, il y a Vitinha, Hakimi, ils répondent à des interviews et ils retournent voir des supporters, donc ils ont des chances et que c'est en train de reprendre. Moi juste ce que je veux dire en plus de ce qu'a dit Daniel tout à l'heure sur l'émotion des supporters parisiens, c'est que quand tu es supporter du PSG, les défaites elles font 2 fois plus mal, parce que il y a à la fois ta défaite, ta déception de supporter et tu as toutes les moqueries de la France entière qui adore se moquer du PSG et ça décuple le truc. Et du coup, quand à ce genre de victoire, moi je repense à toutes ces défaites et il y en a une tonne qui, pour certains clubs, serait anodine, et le PSG, quand il se fait sortir par Clermont en Coupe de France, bah, ça prend des proportions pas possibles et pendant une là, semaine, t'es remonté loin. Sur Clermont, t'es remonté très loin. On en a eu d'autres. Il a pris celle-là parce qu'il y avait Jérôme Bretagne sur le terrain. On en a eu d'autres des Ah non, désillusions il était de pas, 96. Il n'y était pas. Manchester United, Real, Dortmund, il y en a plein effectivement. Et dans ces moments-là, moi je repense à tout ça. Mais Jean-Louis, tu as raison sur le supporter parisien qui repense à tout ça. Moi qui ne suis pas supporter du PSG, ce que je voulais dire ce soir, c'est à quel point, depuis quelques temps, je me suis senti derrière cette équipe, derrière ces joueurs. C'est-à-dire que rarement j'ai été, même avec une équipe PSG qui jouait bien, même celle avec Wea que je trouvais très bien, je me suis moins, on va dire, identifié à ces équipes-là qu'à celles que Luis Enrique a mises en place. Je ne sais pas si c'est lié à l'âge. Je voulais juste dire un mot quand même d'un joueur, on va en reparler évidemment. C'est parce que tu as défendu Luis Enrique tout ce temps surtout. Merci Jean-Louis, merci Jean-Louis. Merci. C'est simple l'histoire. Merci, c'est juste le gouroutage et le fait non, c'est pas ça les gars, c'est que ils ont jamais aimé le PSG. C'est que vous avez raté. Jamais, là ils sont à genoux. Non, vous avez gagné. Non mais les gars, vous avez raté un truc. Ils se sont foutus de notre gueule, Jean-Louis, pendant des années. Vous avez raté un truc effectivement au début, c'est de ne plus croire en votre équipe. C'est pas grave, on s'en fout, on a gagné. Quand Luis Enrique a mis ces choses-là en place, tu peux croire ton équipe et dire ce que tu vois. Quand les matchs étaient pas dingues, fallait évidemment. Voilà. C'est justement parce que tu la vois, parce que ça fait des années que tu as des illusions. On a le temps de revenir sur la saison. Que tu souffres et tout. J'aimerais qu'on reste un peu sur le match et qu'on profite de la présence de Christophe Dugarry quand même, qui n'est pas toujours avec nous. L'homme du match pour toi, c'est qui, Christophe? Doué ce soir? Bah oui, bien évidemment. Il a montré qu'il savait tout faire. On avait un doute au début du match, voilà, et on comprend mieux pourquoi il a été choisi. Voilà, c'est vrai qu'il a une palette peut-être un petit peu plus large que celle de Barcola, qui est plus un véritable joueur de couloir. On a vu que Doué, il est capable de tout faire, de jouer dans l'axe, il sent les coups. Le culot qu'il a, le culot qu'il a à son âge, c'est incroyable. C'est fou. Et puis là, en termes de qualité technique, tous les contrôles orientés, parce que sur le premier but qui délivre, cette passe de Vitinha, mais le contrôle orienté, pied gauche, arriver à se retourner, retrouver l'agilité pour claquer cette passe de l'intérieur du pied aussi fort, parce qu'il faut l'envoyer après la passe au second poteau à Hakimi. Il y a quand même des défenseurs, et cette place, il faut être capable de la claquer fort. Et là, il contrôle pied gauche, il claque cette passe, il lève la tête sur le contrôle. En même temps, il arrive à contrôler et à lever la tête. Il a les yeux, il prend l'information et là, bam, il claque ce ballon. C'est exceptionnel. Il joue avec une telle insouciance. Il a fait des talonnades, des doubles talonnades. Il a tout fait. C'est bien évidemment l'homme du match. Mais même lui, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle n'est pas devenue aujourd'hui, ce soir, une grande équipe parce qu'elle a gagné. Elle est devenue une grande équipe parce qu'elle a un collectif. Voilà, parce qu'elle a joué en équipe, parce qu'elle a joué avec du cœur, parce qu'elle a joué avec ça. Et ça aussi, ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Tous ces joueurs qui vont voir le public depuis 1 an et demi maintenant que ça dure, alors qu'avant on devait les forcer à y aller. Une information importante pour tous les supporters du PSG, Jean-Louis, Daniel et les autres. Ouais. Le maillot avec l'étoile a été dévoilé. Donc il y aura bien une étoile. L'étoile, elle est encore plus stylisée, elle est magnifique. Il y aura elle est sublime. Alors c'est une étoile avec une petite tour Eiffel dans l'étoile. C'est encore plus beau. Voilà, donc tout ça a été bien pensé. On avait le débat, est-ce qu'il y aura une étoile, pas d'étoile comme l'OM et tout. Certains ne voulaient pas d'étoile. Obligé d'avoir une étoile. Il y aura une étoile. Juste un mot. Et ça va vendre des paxons de maillots. Oui, ça va vendre une tonne. C'est clair. Juste un mot pour réunir ce que disait. J'ai pas le prix, mais ça va pas être donné. Ce que disait Dugas du joueur du match et aussi du collectif dans sa
dans sa démonstration, il a lié les deux. Et finalement, dans le débat qu'il y avait avant le match, tu disais sur la compo, vaut-il mieux Barcola ou Doué? Mais finalement, peu importe. C'est là où Dugas a raison. Avec Barcola, tu as aussi sans doute le même scénario. Peut-être pas 2 buts de Barcola, mais tu as le même scénario parce que finalement, collectivement, comme l'ont dit Daniel et Dugas, c'est ça qui est important. Donc le débat, il n'est pas de dire, par exemple, ce soir, tu pourrais dire, le coaching de Luis Enrique, il a mis il a mis Doué à la place de Barcola. Pas du tout. En fait, les deux sont très bons. Le collectif est là. Mais en revanche, Doué, quand même, à 19 ans et 362 jours, il est le premier joueur dans l'histoire de la Ligue des Champions à être décisif sur 3 buts dans une finale de Ligue des Champions. C'est quand même incroyable. Il n'y a pas de peu importe. Doué, il semble vraiment sur une autre planète. Porte bien son nom. Ça fait, franchement, quand il arrive. Désiré surdoué. On voit que c'est un joueur talentueux, mais on en a vu tellement des joueurs talentueux qui n'ont pas confirmé ou qui, en arrivant dans un grand club, en tout cas, ont mis beaucoup plus de temps. Lui, son explosion, elle est sidérante. Rapidement, on a vu qu'il n'y avait que la tête. S'il calibrait la tête. Mais on a beaucoup parlé d'autres joueurs talentueux ces dernières années en France. Moi, quand je le vois ce soir, et pas que ce soir, depuis plusieurs mois maintenant, je dis, mais ce gars-là, c'est déjà un titulaire en puissance en équipe de France. Comment tu peux te passer d'un mec pareil? C'est incroyable. Son évolution, tu pourrais t'en passer parce qu'encore une fois, désolé d'y revenir, mais d'ailleurs pas désolé du tout, mais c'est Luis Enrique qui a façonné Désiré Doué. Désiré Doué, on a toujours vu qu'il avait du talent, qu'il avait de la qualité. Mais pendant quelques mois, il a été sur le banc. Il a été sur le banc. On va dire au revoir à Christophe. Christophe, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes avec nous. Et puis un plaisir, merci de m'avoir retrouve accueilli. Dans Rotten sans flamme, évidemment. Salut Christophe, à bientôt. Cette semaine. Écoutez Désiré Doué. On a le temps jusqu'à 2h, Kevin, de revenir sur ce qu'a fait Luis Enrique avec lui, comment il l'a fait progresser. On l'écoute, c'était il y a quelques instants sur M6. J'ai pas les mots. J'ai plus de voix non plus, mais là, j'ai pas les mots. C'est un rêve qui devient réalité. Voilà, quand on dit toujours travailler, toujours croire en ses rêves. Depuis petit, j'ai de grands objectifs, de grands rêves. Aujourd'hui, on a pu écrire l'histoire tous ensemble, l'histoire du Paris Saint-Germain, un club incroyable, le meilleur club du monde. Voilà, je suis très très heureux et je remercie tous mes coéquipiers, tout le staff, le président. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire ce qu'on vient de faire. C'est beaucoup d'émotions qui retombent, il y a tellement de concentration, une grande préparation pour cette finale. On a mis toutes les choses de notre côté, toutes les chances de notre côté aussi en travaillant depuis de nombreux mois, de nombreuses semaines. C'est juste magnifique ce qu'on a fait ce soir et je suis très 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 heureux. Voilà pour Désiré Doué. L'histoire et rien n'est jamais parfait, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Bon, Johan, excuse-moi, je t'ai pas encore donné la parole, hein. Mais ton temps viendra. On peut faire une minute de silence si tu veux. Ouais. on peut. Super. Il y a sur les images, franchement, je vois un type qui est au club depuis toujours, qui s'appelle Dinette, parce que tout le monde l'appelle par ce surnom. Ce gars-là est un intendant qui a absolument tout connu au PSG. Je me rappelle qu'en 2003, suite à l'OM PSG, au retour de Vélodrome, il m'avait ramené dans sa voiture toute déglinguée. Ce mec a vu toutes les pires horreurs qu'on a pu connaître au PSG, les défaites, le 2008 où on a failli descendre. Et il a toujours été extrêmement discret. Et là, je le vois partout. Il porte la Ligue des Champions, il est heureux. Mais il est au club depuis au moins 40 ans. C'est absolument incroyable. Il est là. Il fait partie de la famille du PSG. Il y a tellement de visages que je vois là autour de cette Coupe d'Europe. Kipembe, ça me fait plaisir. C'est vraiment un enfant du club lui aussi. C'est une soirée en termes d'émotion pour la famille du PSG qui est incroyable. Gilbert, juste faire rentrer Daniel Kipembe, c'est le seul petit. Ouais, il aurait pu. Il aurait pu. En 96, Louise avait fait ça avec Francis et avec Nouma, qui étaient des gamins du club et tout. C'est sûr que s'il avait mis Kimpembe, Mbaye et Mayoulou dans ces 3 derniers changements, c'était. Kimpembe, c'est pas pareil. Il a joué. Et juste un mot sur. Le gars, il serait peut-être blessé. un mot. Ensuite, on fait une pause. Non, mais juste sur Doué. Parce que Doué réalise en quelques mois ce que Mbappé aurait rêvé de réaliser avec le PSG, c'est-à-dire le doublé en finale de Ligue des Champions qui donne la victoire à l'équipe. Et dans les mots et dans la tonalité. Je me demandais qui est-ce qui allait amener le mot Mbappé. Oui, parce que quand j'entendais sa façon de parler, ce calme, cette communication, parce que tu parlais d'entourage, Daniel, il se trouve que Doué a un entourage top. Je parle famille et agent. Ouais, j'ai rencontré son frère. Et Guéla en plus, qui est un mec génial. Et effectivement, ce gars-là, quand tu l'entends, il y a un peu la même chose. Et la petite histoire dingue, c'est que c'est lui qui met les 2 buts en finale. 23h47, les gars, faut faire une pause. On se rend pas encore compte là, mais oui, ça y est, on en a 2. Alors on est encore loin de certains pays, hein, bien sûr, mais enfin bon,
On va pas bouler notre plaisir, on va en profiter ce 3 soir. Coupes d'Europe au total. 3 au total avec Et 2 pour le PSG. Et surtout, avec la Coupe surtout avec les 2 Ligues des Champions, tu as enfin le foot de club qui se réajuste avec le foot des nations. Florent Gautreau est là, Daniel Riolo, Manu Petit, Johan Crochet, Kevin Diaz. On va aller sur les Champs-Élysées entre Clément Brossard où il y a de plus en plus de monde. Clément. Où il y a le passage clouté. Oui, salut Gilbert, salut à tous. Ouais, c'est vrai, bah oui, le monde afflue encore plus aux Champs-Élysées. Je suis avec JB et Enzo, supporters du Paris Saint-Germain. On a vu qu'il y avait énormément de feux d'artifice, de mouvements de foule aussi parfois. Vous avez vécu la finale pas loin d'ici. C'est quoi le premier ressenti que vous avez d'être ici sur la plus belle avenue du monde pour fêter le titre du PSG? C'est indescriptible. On est comme des fous. C'est le plus beau souvenir. Ah ouais, c'est un truc de fou. Comme je disais tout à l'heure, on a vécu tout. La remontada, Manchester United, le Real, la finale. Et là aujourd'hui elle est pour nous, donc on est comme des oufs, on est comme des fous. Voir l'énergie, tout le monde, on est tous ensemble. On a l'impression qu'on est seul au monde, là on kiffe trop, on est les rois du monde. On est les rois de l'Europe. Bastien, ça va faire la fête jusqu'à quand là? Ouais, je sais, ça fait la fête jusqu'à 6h du matin, il y a pas, c'est la nuit blanche là. C'est une fois dans une vie. On dort pas. Une fois dans une vie. Il y aura la célébration demain, le défilé, évidemment, sur les Champs-Élysées, c'est prévu. Qu'est-ce qu'on fait? Vous y serez? Vous dormez là? Qu'est-ce qui se passe? Franchement, on dort pas. On sera là jusqu'à la célébration. On est prêt, on va donner de la voix et ça va péter. Voilà, exactement. Tous les jours, on est là. On va supporter Paname et ils vont nous respecter dans leur après. Tout le temps, ils parlent, ils disent Paname, je sais pas quoi. Là, on a une étoile. Les Marseillais, on va vous monter en l'air tous les ans. La comparaison évidemment avec l'Olympique de Marseille, ça ne fait que le début ici aux Champs-Élysées, vous l'avez entendu, ça va faire la fête jusqu'au bout de la nuit à 6h. Certains seront encore là jusqu'à demain pour le défilé sur les champs. Bon, on espère que tout se passera bien dans Paris, bien sûr, parce qu'il y a déjà eu quelques dizaines d'interpellations depuis 2 heures maintenant. Un autre supporter du PSG, messieurs, dames, est avec nous en direct. Il est à Munich. Un supporter historique. Le genre de gars qui, comme Daniel, attendait ça depuis qu'il est né. Jérôme Rotten. Non, ce n'est pas Jérôme Rotten. C'est Julien Cazard. Oh putain. Julien, bonsoir. Ah ouais. Allô les gars, ça va? Ça va toi? J'ai plus trop de voix, j'ai un peu gueulé, hein, je vous avoue. C'était un petit peu tendu. Est-ce que ta vie va changer, Julien? Est-ce que ça y est, tu ne seras plus jamais le même à 50 ans? Ah mais ça y est, moi c'est fini. Ça y est, je raccroche. Je vous laisse les gars, je laisse les jeunes. Ça y est, moi c'est bon. J'ai tout donné, c'est bon, j'ai vécu. Moi c'est pareil, dans le foot c'est terminé, j'ai plus rien à attendre. Mais les mecs, on a besoin de vous, restez là. Non, franchement, mais j'ai plus rien. Mais non, mais toi, franchement, vous savez pas. Excusez-moi, il y a un Italien qui gueule là. Les mecs, vous avez perdu maintenant, faut la fermer. Hein. Vous savez pas en fait, les supporters du PSG, ce que c'est d'avoir subi tout. Tu sais, la chanson vraiment, après tant d'années de galère et de combat, elle colle mais complètement à notre histoire. Et Julien, je sais pas si. Il est encore là, Julien, ou il est pas là? Il t'entend. L'image du maillot rouge et bleu de notre maillot avec quelqu'un qui porte ce maillot, qui tient la coupe, est-ce que tu l'imaginais un jour, cette image-là? Non, mais moi, en fait, je vais te dire un truc. Tu sais quoi? Ça m'a fait penser à quand on a perdu Ouéa, Ginola et Valdo et tout ça. Je me suis dit, on gagnera jamais une Coupe d'Europe. Eh oui. Après, voilà, avec une bande de mecs sortis de nulle part, on la gagne. Ouais. Je pense que les Marseillais ont dû penser pareil après le départ de Waddle et Papin. Enfin, tu vois, il y a des trucs un peu bizarres. Et moi, je vais te dire un truc aujourd'hui. J'ai plus dans les polémiques, les machins. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de remercier tous les mecs qui ont joué au PSG parce que ils ont tous mis une pierre. Absolument. Souzic, Neymar, Mbappé, même si je l'aime pas, Verratti, Pastore, Zlatan, Daleb, tous ces mecs-là, ils ont un bout de cette coupe. Parce que sans ces mecs-là, ils n'auraient pas construit l'armure qui a permis à ces mecs-là de la gagner. Donc moi, j'ai envie de dire à tous ces mecs-là merci. Et surtout, j'ai envie de dire merci à Kingsley Coman. Grâce à lui, on n'a pas vécu la première dans un stade vide. Merci. T'étais où dans le stade, Julien? Raconte un peu là. Comment? Tu étais où dans le stade ce soir? Raconte un peu avec qui t'étais, tout ça. Avec mes amis les Cassos, la Gazatim et tout le monde. J'étais vraiment dans le virage. Et c'était magique, quoi. C'était magique. Est-ce que t'es rentré sur la pelouse surtout? Bah non, parce que moi j'ai une certaine éducation quand même. Tu vois, et puis je suis vieux. Mais non. Non, je suis trop vieux pour ça, moi, c'est fini, là. J'ai les ligaments croisés pétés, je peux plus. Julien. Sinon tu aurais fait une grande carrière. Ouais, non, moi j'ai été blessé à l'orgueil surtout, hein. Quand on m'a dit que c'était nul. Mais voilà, donc merci à tous ces gars qui nous ont permis aujourd'hui de chialer comme des gamins, quoi. Voilà. Merci Julien. Bon retour.
Ciao. Bon retour. Jean-Louis, au stade, il y a encore la coupe sur le terrain, là, raconte un peu. Ouais, il y a encore la coupe sur le terrain. Alors elle est passée entre les mains de DJ Snake, il me semble, tout à l'heure. Il y a Teddy Riner également qui était là. Ça, c'est pour faire plaisir à Daniel. Il y a plein de supporters encore du PSG qui sont là. Hein. Je sais pas, il y en a, à mon avis, plusieurs milliers encore qui ont envie d'étirer le moment le plus possible pour essayer de savourer, de profiter. Les joueurs, j'en vois plus beaucoup là depuis quelques instants. Donc à mon avis, ils vont pas tarder à arriver en zone d'interview. Mais je sens surtout que les supporters ont envie de vivre jusqu'au bout le moment, de savourer au maximum parce qu'ils savent que cette soirée sera gravée toute leur vie dans leur tête. Et puis toute la nuit, sachez-le, si vous restez bien à l'écoute d'RMC, on va vous offrir le maillot avec l'étoile. Également demain toute la journée. Donc celui qui vient d'être dévoilé, restez bien à l'écoute, ça tombera sans doute un peu plus tard puisqu'on est là jusqu'à 6h du matin. Bon, Johan, excuse-nous, on a attendu un peu avant de te donner la parole. J'avais oublié. Mais tout à l'heure, on va faire une évaluation. Tout à l'heure, on va prendre le temps de voir comment cette coupe va peser pour le foot français, pour l'avenir. Enfin, l'Inter, c'est incroyable. C'est le caca-culotte ultime, là, ce soir. Ouais, c'est un choke. C'est absurde même à ce point-là. Alors, il y a deux sentiments ce soir en Italie. Le premier, c'est le sentiment d'avoir été surclassé. C'est ce que disent Beppe Marotta, le président de l'Inter, c'est ce que dit Simone Inzaghi, c'est ce que dit Nicolo Barella. Donc ils ont tous bien conscience qu'ils sont passés totalement à côté. D'ailleurs, il y a quelque chose qui me gêne un peu, c'est que Nicolo Barella dit à la fin du match que le cœur est plus important que la tactique et qu'aujourd'hui il a manqué du cœur chez les joueurs de l'Inter. J'espère qu'il s'inclut dedans parce que la carte de visite de Nicolo Barella entre l'Euro, le dernier Euro de l'Italie où il est censé être un leader, ce soir, l'Atlético Madrid l'année dernière, ça commence à faire beaucoup pour un leader aussi, où il ne parvient pas à remonter ses troupes avec lui et surtout il est le premier à baisser les bras parce que la première mi-temps de Barella elle est immonde, je ne l'ai jamais vu faire un match pareil. Mais il y a un match avec Di Marco. Voilà, mais de toute façon on pourrait dire ça pour tous les joueurs de l'Inter globalement. Donc ça c'est le premier sentiment. Le deuxième c'est essayer d'amener un peu de positivisme dans le catastrophisme en disant ça, ok la fin est catastrophique parce que prendre 5-0 c'est absolument catastrophique. Di Canio à Sky disait même c'est honteux, il parlait des attitudes de Barella justement en première mi-temps et de Di Marco en disant Di Marco qui se retourne, il nous a fait une Bonucci, la spéciale Bonucci c'est quand un attaquant arrive et arme sa frappe, tu te retournes et tu regardes plus le ballon. Ouais. Donc lui il parlait vraiment de comportement et d'attitude absolument honteux, ça c'était Di Canio sur Sky. Et du côté de l'Inter on essaye de dire ok ça s'est mal terminé mais ça ne change pas grand chose à notre parcours en Ligue des Champions au fait que ça fait 2 fois en 3 ans qu'on est en finale de Ligue des Champions. C'est quoi la suite ? Alors ça c'est un autre débat. Parce que c'est en fin de cycle l'équipe. Alors le cycle ça fait 4 ans actuellement avec Simone Inzaghi. On verra mais moi je pense que ça peut peser énormément cette défaite là sur la volonté ou le choix final de Simone Inzaghi de rester à l'Inter ou pas. Et pas simplement vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, il peut y avoir aussi d'autres clubs qui peuvent arriver pour le chercher. Sur les joueurs, on en parlait déjà un peu dans l'avant-match il y a quelques jours. Je pense qu'avec l'arrivée d'Octree, le nouveau fonds d'investissement qui gère l'Inter, il y a cette volonté, on le sait, de rajeunir l'effectif. Et il y a clairement une page à tourner aujourd'hui avec pas mal de joueurs, notamment les remplaçants, parce qu'aujourd'hui, tu as un gap beaucoup trop important entre les titulaires et les remplaçants aujourd'hui à l'Inter. Et je pense même qu'il faut pousser certains titulaires vers le banc de remplaçants où il y a des titulaires qui vont devenir des remplaçants. Parce que tu dois amener des joueurs meilleurs qu'eux. Et en tout cas, tu dois amener des nouveaux profils que l'Inter n'a pas. Il faut rajeunir l'équipe. Dynamisme, mouvement, joueurs de 1 contre 1, tout ce que l'Inter n'a pas. Et tout ce que l'Inter a vu que le Paris Saint-Germain va en face ce soir. On en reparle un peu plus tard de l'Inter, bien sûr. Première réaction de Nasser Al-Khelaifi, tout de suite, c'était sur M6 il y a quelques secondes. Cette année, elle était très spéciale. On a commencé un petit peu difficile. Tout le monde le dotait sur nous. Tout le monde les critiquait. Tout le monde, depuis 10 années, n'était pas confiance de notre projet, notre philosophie d'investissement. Je pense aujourd'hui, on a prouvé, on est là, on est champion. Moi, je ne crois pas honnêtement. On gagne finale 5-0, c'est un rêve. Je pense jamais le vaut faire encore une fois. C'est très content honnêtement. Aujourd'hui, on n'est pas club parisien, on est club français. On a défendu le drapeau de France parce que ça, on mérite. Honnêtement, on a beaucoup de grands clubs en France. On a top ligue en France. Tout le monde les critique. Tout le monde l'a dit. On n'a pas la qualité. On a les grands joueurs. On a montré aujourd'hui les grands joueurs doublés Désiré Doué. C'est magnifique. Voilà pour Nasser Al-Khelaifi. Jean-Louis au stade, là, qu'est-ce que tu as sous les yeux? Ça commence à se vider?
Ouais, ça se vide un peu. Il y a Luis Enrique qui a fait venir sur la pelouse ses 2 enfants et sa femme pour immortaliser le moment avec la Ligue des Champions. C'est eux là en ce moment qui sont en la possession du trophée pour célébrer jusqu'au bout. Alors il y a encore quelques interviews. J'aperçois également à l'autre bout là-bas des anciens joueurs. Alors Daniel, t'as cité tout à l'heure Luis Fernandez, bien sûr, avec le diffuseur. Il y a David Ginola qui est là. On a vu Pastore, on a vu Verratti également, il y a Lama, qui était de la fête. Ils sont tous là, ils ont réuni toute la famille, c'est fantastique. Il y avait même notre Greg Pesley de l'Afterfoot. Il y a Greg Pesley, oui, je l'ai entendu aussi, Bernard Mendy évidemment. Pierre Dorian a mis la moitié de la tribune à l'antenne. Comment il a réussi à s'incruster dans la tribune des anciens joueurs, celui-là? Il est fort quand même. Parce qu'il les connaît tous, c'est la famille. Il est très fort. Enfin, je crois qu'il avait la place dans la même tribune. Il a peut-être fait croire que c'était un ancien joueur avec sa dégaine, avec ses gros mollets. Tiens, on parlait, je ne sais pas qui disait tout à l'heure, depuis quelques mois, il n'y a pas une seule fausse note dans tout ce qu'il y a dans l'emballage PSG. Il sait très bien qui a dit ça. Il sait très bien. C'est toi qui as dit ça? Oui, ouais. Non, il y a juste un truc, et pourtant vraiment je l'adore, mais tu sais, au début du match, la coupe est présentée par 2 gloires du club. C'était Pastore et Zanetti. Il y avait Pastore et Zanetti, ça faisait vraiment un sacré décalage. C'est-à-dire qu'au PSG, vous ne pouvez pas trouver un gars qui l'avait gagné. Ah non, si, un mec de 96. Dieu sait que j'adore Pastore, mais à côté de Zanetti, le pauvre Pastore, il n'a pas fait grand-chose chez nous, même si on l'aime tous. Mais un mec qui a gagné quelque chose. Il y avait Rai, non, qui aurait pu le faire. Rai, il était peut-être sur le plateau, il n'aurait pas pu, mais il fallait. Avec le diffuseur, ouais. Mais là, je pense que le diffuseur l'aurait laissé y aller quand même. Oui, enfin, prends Ginola, prends Bernard Lama, prends un mec justement qui fait un peu toutes les époques, quoi. Alors, puisque tu parlais de pas de faute note, celle-là, elle est peut-être un petit peu. On chipote. Ouais, après, ça reste un chouchou, pour les supporters. Je l'ai dit. Je sais que je l'adore. Daniel, on l'adore tous. Le truc qui marche dans ce message, effectivement, c'est peut-être que comme tu n'as pas de vainqueur de la Ligue des Champions, tu prends le mec qui est en tribune carrément avec les fans parisiens à Arsenal. Donc tu te dis, tu as au moins quelqu'un qui fait l'unanimité, quoi, tu vois, dans son amour. Parce que c'est assez rare à ce point. Qui fait l'unanimité, non. Oui, bien sûr, mais je te parle d'un truc, d'un lien avec les supporters. Moi, honnêtement, j'ai vu assez rarement des joueurs comme ça, tu sais, aller dans les tribunes après avoir joué au PSG. C'est même pas un gars qui est. C'est pas Kimpembe. Mamadou Sakho ce soir. Mamadou Sakho était aussi parmi les supporters ce soir d'ailleurs. Ouais, bah voilà, franchement, celui qui aurait bien, et sans taquiner Daniel, qui aurait bien regroupé beaucoup d'époques, parce qu'il a quand même gagné beaucoup de titres, c'est Marco Verratti quand même, qui aurait pu venir. Qui était aussi à Munich d'ailleurs. C'est celui qui a le plus de titres. C'est celui qui a le plus de titres au PSG. Avec Marquinhos, non? Non, mais là, c'était quelqu'un. C'est Verratti. C'est Verratti. Ouais, tout à fait. Après, juste pour revenir sur l'Inter, est-ce que. Non, l'Inter, on fera plus tard. Non, mais juste pour dire. Je dis pas qu'on s'en fout de l'Inter, là. Restons sur le PSG. Franchement, non, mais on s'en fout. Laisse-le faire son deuil. C'était juste. C'est quoi, de 1h30 du mat à 2h, on laisse Johan tout seul, il fait l'Inter avec Flo et nous, on Non, c'était pour expliquer qu'il n'y avait pas eu de finale, parce qu'ils avaient joué leur finale contre le Barça. Allons aux abords du Parc des Princes, les gars. Julien Richard est à côté du stade. Julien, bonsoir. Ouais, salut, je suis au pied du virage Auteuil. Les gens et les supporters ont du mal à quitter les lieux parce qu'ils ont du mal tout simplement à se quitter, à réaliser aussi peut-être ce qui vient de se passer. On voit vraiment des visages presque groggy, choqués et surtout ils ont vécu. Alors le cœur était à Munich, les gars, mais vous étiez au Parc des Princes, c'était un truc spécial à vivre. Peut-être racontez-nous à quoi ça ressemblait. Exceptionnel, c'était le feu dans tout le stade. C'est jamais vu. C'est exceptionnel. Gagné par le dos. d'Europe, la putain de sa mère. Vous avez vu, j'ai réussi à faire 3 mots avant que ça crie, mais voilà, il y a une ambiance vraiment exceptionnelle. Là, ça se passe hyper bien. Alors, je sais qu'il y a eu quelques débordements pendant le match aux alentours du Parc des Princes, mais vraiment Porte d'Auteuil là. Oui, notamment sur le périphérique. Tu diras aux supporters là que c'est 5 € dans la cagnotte de l'after pour lui. Ah ben là, je vais ramener un cochon bien rempli, Gilbert. Voilà. On te laisse faire la collecte. Marseille aussi est au cœur des discussions de pas mal de supporters. Oui, je crois qu'on n'a pas d'envoyé spécial à Marseille ce soir. Il est déjà allé se coucher. Il est plus là. Merci Julien, à tout à l'heure. À plus tard, si tu nous appelles, s'il y a quelque chose, bien sûr. Bon, évidemment, le 32-16 est ouvert. Les supporters du PSG peuvent nous appeler. Vous devez nous appeler même pour partager votre joie avec nous. Samir est là. Salut Samir. Salut Samir. Salut les gars. Salut Samir. Samir, où est-ce que tu as vécu le match? Avec des potes du foot. Bon, et alors? J'y crois pas encore. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Mais déjà, ça me fait très plaisir de passer à l'antenne. Ça fait très longtemps que j'essaie de vous joindre. C'est la première fois? Exactement. Comment t'as vécu la journée?
La première Comment fois. tu as vécu la journée, Samir? Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu as trouvé que le temps était long? Est-ce que tu as été inquiet? Est-ce que tu pensais qu'on gagnerait? C'était quoi tes sentiments toute la journée? Après, franchement, c'était très long. C'était vraiment très long. J'avais posé ma journée ce matin, je n'ai pas été travailler. C'était très très long. Vraiment. Mais confiant Avec ou pas? les J'ai enfants l'impression qui que la sont réveillés à 10 majorité était confiant. La majorité des supporters du PSG étaient assez confiants. Ouais, vu les tours précédents, c'est normal. Mais avec le PSG, après, on s'attend toujours au pire, malheureusement. Samir, je sais pas, enfin, on se faisait la réflexion avant le match tous ensemble ici. Je n'ai jamais vu autant de maillots du PSG dans Paris, en Ile-de-France qu'aujourd'hui. C'est incroyable. Tu avais l'impression qu'il y a des gens qui sont. Soit c'est une sorte de coming out général. Mais c'était fou le nombre de gens voient les voitures avec des drapeaux. Contrairement à ce qu'on pense, ce club est le plus soutenu en France. On ne veut pas ouvrir, ça fait des années que je le dis. La bascule, elle est quand même intervenue il y a quelques années maintenant. En région parisienne, moi je me souviens quand j'étais jeune, les années 90, il y avait quasiment autant de supporters de l'OM que du PSG. En région parisienne, il y avait des départements qui étaient très marseillais. La bascule. Le sud d'une ligne aller Lyon-Bordeaux. Non, je pense qu'il n'y a pas que ça, hein, Daniel. Il y a beaucoup d'OM quand même, les gars. Il n'y a pas que ça. Je t'ai pas dit ça. Je te dis qu'aujourd'hui, c'est le club le plus soutenu. Oui. Et qu'en région parisienne, là où il y a 30 ans, il y avait une sorte de partage qui était anormal. Puisque maintenant, il y a peut-être une bascule qui se fasse. La bascule, elle est nette désormais. Non, mais il y a pas que ça. En Ile-de-France. En Ile-de-France. Ah oui. Tous les jeunes qui tu parles de l'Île-de-France. tous les jeunes. Mais l'Île-de-France, c'est sûr. En France, non, mais il n'y a pas que Je ça. pensais que tu parlais au niveau Vous national. n'avez pas écouté ce que je dis. Je dis, moi, dans les années 90, l'Île-de-France, qui est normalement une région qui aurait dû être 100% parisienne, ce n'était pas du tout le cas. Oui, mais il n'y a pas que ça. Très partagé. Il n'y a pas que ça, Gilbert, parce que moi, dis-le, vas-y. Non, mais ce matin, j'étais à Montpellier, j'ai pris l'avion. Il y avait énormément dans l'aéroport de Montpellier de maillots du Paris Saint-Germain. Oui. Mais il y a aussi le phénomène que beaucoup de Parisiens sont partis vivre en province. Et donc il y a beaucoup de Parisiens qui vivent partout en France aujourd'hui, vers Rennes, vers Bordeaux, Montpellier, Aix-en-Provence. Il y a énormément. Parce que souvent on dit il y a des maillots du PSG dans la région marseillaise, mais c'est vrai. Mais c'est des Parisiens, d'origine qui habitent dans le sud. Je suis d'accord. Manu le Normand. Sur tout ce que vous avez dit. Mais moi, je suis le symbole de ça. C'est qu'à la base, je suis pas un supporter du Paris Saint-Germain. Cette équipe, elle est likeable. Exactement, ça fait des mois et des mois que je commence vraiment à l'aimer. Non, mais c'est pas depuis quelques mois que toute la région s'est transformée. Mais je veux dire pas là, c'est il y a toujours eu beaucoup de Parisiens. Oui, ça a amplifié. Je viens de te dire que j'étais d'accord. Je viens de te dire que j'étais d'accord avec ce que vous venez de dire tous les deux. Mais tu peux comprendre également que moi, je faisais partie des gens. Et je pense qu'on est des milliers, voire des dizaines de milliers en France, à être, dans mon cas, je n'aimais pas le Paris Saint-Germain et j'aime le PSG depuis pas mal de temps. Oui, mais t'as pas encore acheté le maillot, parce que là, il y avait énormément de maillots. Aujourd'hui, pas non plus. Aujourd'hui, il y avait énormément de maillots. Je suis pas supporter du PSG dans l'âme, mais j'aime cette équipe. Il y a toute une nouvelle jeunesse en région parisienne qui a grandi avec le PSG depuis 10 ans, qui est champion de France, qui gagne tous les titres. L'écrasement de la Ligue 1 a fait que quand tu grandis en région parisienne, t'es parisien, là où dans les années 90 il y avait un partage et que l'OM était très populaire, ça n'existe plus en région parisienne. Je voulais vraiment que le PSG gagne ce soir, je t'assure. Oui, non, mais y a un ça compte aussi d'être aimé. Il y a un truc qui ça rejoint ce que attendez, on va aller retrouver Pierre Bazin sur les Champs-Élysées parce que ça commence par endroits vraisemblablement à dégénérer. Pierre Bazin, reporter RMC. Bonsoir Pierre. Ça dégénère Pierre, est-ce que tu nous entends? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Eh bien, c'est ce que je disais. Au milieu de la fête, il commence à y avoir des moments de tension. La situation commence à être tendue. Vous l'entendez ici derrière nous. D'abord autour du Parc des Princes, où plusieurs véhicules ont été incendiés. Et puis ici, sur les Champs-Élysées, où on est, eh bien, il y a des dizaines de milliers de personnes qui sont présentes. Beaucoup de monde qui continue d'affluer. Et puis, de plusieurs heures, eh bien, on observe des charges des forces de l'ordre sur des groupes hostiles. Certains sont porteurs par exemple de barres de fer ou n'hésitent pas à jeter des projectiles. Le canon à eau, les gaz lacrymogènes sont sortis ici pour essayer de rétablir un calme qui est assez fragile. Et puis on a constaté aussi des premiers pillages dans des commerces à proximité des Champs-Élysées, même si beaucoup se sont barricadés. Il y a plus de 80 interpellations à ce stade selon la préfecture de police de Paris. Et puis les pompiers aussi demandent aux gens de ne plus appeler au standard ou en tout cas uniquement en cas d'extrême urgence, parce qu'ils sont déjà sursollicités.
Merci Pierre. Bon, évidemment, nous appelons nous dans l'after au calme. On est nous sur les Champs-Élysées également, dans un endroit fermé avec une terrasse où on peut voir tout ça. Et il faut que ça se passe bien. D'autant que si tout le monde veut profiter de la parade demain, il faut que la nuit se passe bien. Parce que Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, a menacé. Là, c'est quand même mal parti pour que ça se passe bien. Si tu as déjà 80 interpellations, enfin, franchement, c'est une soirée historique. Là. Si les gens, les gens qui sont dehors nous écoutent pas, faudra faire ceux qui nous écoutent, qui sont en route vers les Champs-Élysées, bon. Réfléchissez peut-être à aller boire un coup tranquillement ailleurs. Qu'on gâche partout, c'est tellement mieux de faire la fête sans casser. En 98, c'était multiplié par 10, il n'y a pas eu un seul incident. Et la parade sans barrière. Il y a eu un incident en 98, Manu. Oui, il y a une voiture dans la foule. Mais là, il a raison. Mais tout le monde s'est bien comporté. Globalement, on va dire que les trucs collectifs s'étaient plutôt bien passés, alors que maintenant, c'est vrai que c'est souvent difficile. Maintenant, il faudra faire le bilan de la nuit. C'est normal aussi. Pas normal qu'il y ait des gens qui fassent des exactions, mais c'est compliqué de ne pas avoir d'incidence dans une nuit comme ça. Juste un mot sur les supporters du PSG en Ile-de-France et ailleurs. Je plus sois avec Kevin, puisque moi je me suis exilé en province. Mes enfants qui sont nés à Paris sont de supporters du PSG depuis que les Qataris sont arrivés, de par leur âge, c'est un hasard total, et ça gagne. Et en fait, le fait de gagner, il faut quand même le dire, tu gagnes des titres, c'est quand même différent. Alors, et la deuxième chose quand même aussi, c'est que dans les années 90, tu avais l'OM qui nationalement faisait des choses intéressantes. Et là, tu avais Saint-Etienne dans les années 70. Et bien là, c'est le PSG qui, encore plus cette année que les champions, fait des choses intéressantes. Et donc ça va effectivement donner l'envie à plein de gens de suivre le PSG comme... des titres, c'est important, mais l'image est aussi importante. La façon de jouer, l'image... Concluons sur ce sujet avec Samir qui est toujours là. Samir, tu disais que tu as regardé avec tes potes du foot. C'est quoi ton club? Tricot, c'est dans l'Oise. Mais et vous êtes tous PSG à fond ou tu as quand même des gars? Ouais, complètement PSG à fond. L'Oise, département historiquement PSG. Exactement. Absolument. Merci Samir, profite bien de ta nuit. Oui, vas-y, dis-nous. Je voulais juste passer le bonsoir à mon père Miloud et mon frère Yassine. Deux Marseillais qui sont en train de regarder Smallville et dormir pour mon père. Très bien. Et ça fait plaisir. Salut Samir, bonne nuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, merci. On vous aime et continuez à nous faire vibrer. Tu vois, Samir, quand tu étais petit, ton père te racontait des histoires pour t'endormir. Et là, c'est ton histoire qui endort ton père. Exactement. L'histoire du PSG. J'ai pris un coup de pied quand Marco Simone il a marqué contre Marseille, le but du 2-1. Oh oui, 99, magnifique souvenir. Un coup de pied aux fesses. Batman. Salut Samir, à bientôt. Merci beaucoup. Jean-Louis au stade, qu'est-ce que tu as sous les yeux? Tu nous appelles plus là? Ça veut dire qu'il n'y a plus rien? Alors non, il y a toujours des joueurs sur le terrain. Hein. Alors Luis Enrique vient de rentrer là. Donc à mon avis la conférence de presse va arriver d'ici quelques minutes, mais il y a encore des joueurs. J'ai vu Nuno Mendes encore faire des interviews tout à l'heure. J'ai aperçu aussi Joao Neves, il me semble, Safonov. Enfin, il y a encore des joueurs qui profitent. En fait, tout le monde fait descendre ses familles ou ses proches sur la pelouse pour profiter. J'ai aussi aperçu Antoine Kombouaré être comme un gringalet. Alors quand même, il est costaud Antoine Kombouaré. Au moment où il a fait une accolade avec Teddy Riner, il était tout petit à côté. Tout le monde à côté. Et puis ah ouais, tout le monde. Ouais. Ah, Teddy, là, tu ne vois que lui là sur la pelouse. Et puis voilà, j'ai aperçu aussi DJ Snake, Malik Bentala exactement. DJ Snake, tu peux lui dire d'enlever ses lunettes de soleil, il fait nuit, ça sert à rien. Il les enlève jamais. Non, mais c'est le style des stars, ça. C'est le nouveau Polnareff. C'est l'outfit. Il y a Donnarumma aussi qui fait peut-être une sieste là. Il est allongé sur la pelouse. Jérôme, il est où, Jérôme? Comment Jérôme, il est encore en train de pleurer, je crois. Il a eu les larmes aux yeux tout à l'heure. Ah, il a pleuré? Non, pas loin. Jeannot, oui. Jérôme, il y a eu les larmes aux yeux. C'était un peu contenu. Et Donnarumma allongé sur la pelouse, moi, ça me fait penser à l'Euro 2000, ces images-là, où les Français sont restés. Manu, je me rappelle, ouais. Vous êtes restés assis sur le rond central. Conférence de presse. On va écouter le début de la conférence de presse. Évidemment, j'espère qu'il va parler en français. Nous avons tenté de trouver un état qui permettrait de ne pas être trop au-dessus du niveau de motivation nécessaire. Ça a été absolument exceptionnel. Je crois que nous avons mis une énorme pression à une équipe de l'Inter avec une très haute intensité. Dembélé a pressé Sommer à Servi et à tous les défenseurs centraux avec une intensité incroyable. Il n'avait pas le temps de réfléchir.
Ils n'arrivaient pas à trouver leurs joueurs et nous avons été très chanceux avec ces buts. Dès qu'on a eu des occasions de but, on a marqué. Ensuite, le match a été, on l'a bien contrôlé, c'est un grand match. Et que je devrais regarder maintenant à nouveau avec plus de rigueur encore. Voilà. Luis Enrique en direct, on écoute les premières questions de sa conférence de presse. Tout un club, toute une capitale, et puis les joueurs sont ivres de bonheur. Pour vous qui avez déjà remporté ce trophée, qu'est-ce qui signifie spécialement ce trophée cette année, 10 ans après celui remporté avec le FC Barcelone? Bon, là va y avoir la traduction. Le simple fait de pouvoir être en finale, c'est déjà un match très particulier. Donc l'Inter a beaucoup de mérite et a fait une grande saison. Et dans notre cas, c'est très important. Le jour où je suis arrivé au campus PSG, ma première conférence de presse, mon français était pire que celui que je parle aujourd'hui. J'ai dit que l'objectif que j'avais en tant qu'entraîneur ici, c'était de gagner des trophées importants. Ce sont les mots exacts que j'ai prononcés. Le seul trophée qui manquait au Paris Saint-Germain, c'était la Ligue des Champions. Et nous avons été le premier à l'obtenir. Et ça veut dire que nous voulons être ambitieux et continuer de conquérir des titres importants pour le club. C'est très beau quand tu es professionnel de rendre très heureux des gens que tu ne connais même pas. Et aujourd'hui, nos supporters ont montré de nouveau l'intensité qu'eux mettent sur le terrain aussi. Et je crois que l'équipe reflète les supporters du Paris Saint-Germain qui ne cessent jamais de presser. Et quel que soit le résultat, on est soutenu et nos joueurs font de même. Donc je suis très heureux, je ne peux rien dire de plus. On va écouter encore une réponse de Luis Enrique, puis ensuite on écoutera en coulisses ce qui se dit, s'il dit des choses importantes bien sûr. Incroyable. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux vous parler de la fin du match, cette belle banderole pour vous et pour Jeanne? J'imagine que c'était un moment plein d'émotions. Oui, très très émouvant, bien sûr. Ce tifo et ce détail, ce à quoi ont pensé les supporters, pour moi et pour ma famille. Je n'ai pas besoin de gagner une Ligue des Champions ou de gagner un match pour penser à ma fille. Ma fille est toujours présente pour moi. Elle est là, elle soutient même notre famille et je la sens très particulièrement présente aussi quand on perd, et il s'agit de focaliser toutes les bonnes choses qu'on a vécues avec notre fille, de sortir tout le positif de cette situation négative, et c'est un peu la mentalité que nous avons dans la famille, celle que j'ai moi, et je suis très heureux de ce geste de leur part, mais je répète que je n'ai pas besoin de trophée pour penser à elle, elle est toujours là. Voilà, c'était le début de la conférence de presse de Luis Enrique. Alors évidemment, il fait référence à un tifo, Jean-Louis, que tu as vu bien sûr au stade, où on voyait la fille de Luis Enrique décédée, qui était avec son père, qui plantait un maillot du PSG parce qu'ils avaient la même scène, s'était produite avec ses enfants en 2015, voilà, quand il était à Barcelone. Et Luis Enrique au passage, et avec les couleurs du PSG. Ouais, Luis Enrique devient au passage le 6e entraîneur à remporter la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Oui, et puis on l'a pas dit, le PSG cette année a tout gagné. C'est quand même un truc, quand même, mine de rien, une saison. Gagner, on était habitué, c'est la Ligue des Champions. Le reste, honnêtement, être champion de France, gagner la Coupe, c'est pas un truc, tu vois. C'est ce qu'il avait fait en 2015 d'ailleurs, le triplé. La Ligue des Champions aussi, il me semble. Avec le Barça. Avec le Barça. Oui, c'est ça. Ouais. Souhaitons surtout que la suite ne soit pas comme celle du Barça après 2015. Bon. Que le PSG reste tout en haut. On va écouter en coulisses parce que j'aimerais quand même, j'espère qu'on l'entendra parler de sa stratégie, de ce qu'il a mis en place, parce que Manu, Kevin, le pressing en début de match là, ils ont complètement étouffé. Oui, mais extraordinaire, et parce qu'il l'a dit d'ailleurs dans sa conférence de presse, non seulement ils ont été pressés l'Inter, mais ils ont été pressés à Cherby en particulier, qui est quand même un des relanceurs de cette équipe, mais aussi Sommer. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez, à chaque 6 mètres, est-ce que tu as vu comment Dembélé était dans les en position starting block? Et ça, c'est ce qu'on te demande quand tu presses à haut niveau. C'est-à-dire que déjà dans ton attitude arrêtée,
tu es déjà menaçant pour le gardien et pour ce qui se passe dans la surface de réparation. Et Dembélé, il l'a fait toute la première mi-temps. Il y avait déjà 2-0. À la 44e, il disait au mec, on y va. Il faisait des grands signes. Et franchement, tactiquement, alors, une leçon, Kevin, une leçon d'agressivité. J'ai une question pour toi qui aimes bien la tactique. Une équipe qui fait ça, elle le fait depuis 4 mois maintenant, 5 mois, vraiment de façon très efficace. Donc ça demande une grande discipline et l'acceptation de l'effort physique et de la répétition de l'effort et des sprints. Que le message passe parfaitement, je crois qu'on a compris. Je crois qu'il y a un message qui dit à Jean-Luc, il faut qu'il se casse là. Que le club et que le joueur reçoit le message. La voiture est mal garée. Mais si d'autres équipes ne le font pas, ou si le PSG continue de le faire, en fait, combien de temps ça dure ? Combien de temps une équipe est capable de le faire d'une saison à l'autre ? Même dans le match, si on regarde bien, ça ne dure pas aussi fort après. Et d'ailleurs, l'Inter ressort la tête de l'eau. C'est quand même assez puissant, quoi. Pour 45 minutes, c'est très donc c'est parce que quand tu le vois comme ça, tu te dis, si ça ne tient qu'à ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. D'autres peuvent suivre cet exemple. Non, mais ils l'ont pas fait toute la saison. Demain, toi, tu as un entraîneur. Non, mais on a quand même vu qu'il y avait vraiment un vrai virage après City. Donc. Moi, mais gestion des temps de jeu cette année aussi, Daniel, pour le faire. Non, mais d'accord, mais de la part de Luis Enrique. Mais si un autre entraîneur regarde et dit bon, regardez l'exemple. On court tous à 11. On est capable de répéter. Si eux, ils le font, c'est de l'effort physique. Donc, il y a des préparateurs physiques, tu peux le faire. Donc, est-ce que c'est un modèle ? Est-ce que d'autres vont le suivre ? Ou il y a quelque chose d'exceptionnel dans les 6 derniers mois qu'on a déjà vu dans le foot et qui n'est pas évident à refaire d'une année à l'autre. Ça va être la vraie question de demain. Le pressing, si tu veux qu'il soit effectif et efficace pendant tout un match, il faut qu'il y ait une honnêteté incroyable entre les joueurs. Exactement. C'est ce que je dis. Si tu as 2 joueurs ou un joueur qui ne le fait pas, t'es mort. T'es mort parce que ton collègue à côté il va arriver en retard à chaque fois sur le joueur qui doit presser. Combien de temps ça dure, Manu ? Combien de temps ça dure ? Mais après, ils sont jeunes aussi. Mais à partir du moment où tu es honnête, tu cours moins. Parce que tout le monde fait les efforts en même temps. Ça, je le comprends. C'est pas ma question. Non, mais c'est combien de temps ça peut durer cette perfection ? C'est ce que je te dis. Petit point logistique, les gars, juste pour vous dire que donc on va nous apporter à manger. Les Parisiens rentrent. Non. C'était pas pour nous le point logistique. Les Parisiens, les joueurs parisiens rentrent demain à la mi-journée à Paris et que de l'aéroport, ils viendront directement sur les Champs-Élysées, si la parade est maintenue, on l'espère bien sûr, pour une parade qui remontera les Champs-Élysées et ensuite ce sera au Parc des Princes que ça se passera. Les joueurs donc iront au Parc des Princes avec la coupe. Donc demain, journée évidemment sur RMC à vivre. Journée de festivité. Voilà. La parade de demain aussi belle que les parades de Donnarumma. Pour ne rien rater. Juste un mot sur le pressing et sur ce qu'on vient d'évoquer. Moi j'ai envie de te dire, ce que j'ai vu au début du match, quand j'en ai parlé, je suis venu avec qui avant le match, ça ne m'a pas étonné. C'est ce que fait le PSG, comme a dit Daniel, à chaque début de match. J'étais à Guingamp pour le Brest PSG. Ils les ont mis la tête sous l'eau, mais ça n'était que Brest, on va dire. Pareil pour Liverpool, pareil pour les autres. Donc, moi, le début de match du PSG ne m'a pas surpris. Moi, j'ai presque été plus surpris par le fait que l'Inter a été immédiatement comme saoulé de coups, comme un boxeur. Si vous ne voyez plus Manu Petit sur After Foot TV, c'est qu'il est parti en reporter sur les Champs-Élysées. Enfin, en tout cas, sur la terrasse. Sur la terrasse. Ouais, il est sur la terrasse, on va arrêter, on va pas mytho non plus. Donc le premier point, c'est que finalement, j'ai vu un PSG comme d'hab, celui auquel je m'attendais, et c'est ce que je disais avant là. Je me suis dit peut-être que l'Inter va, avec son équipe et son milieu notamment vieillissant, souffrir de cela. Donc j'ai pas été si étonné que cela, si ce n'est de la faiblesse de l'Inter. Oui, mais la question, je la repose. Je vais répondre. Attends, mais je t'en repose une autre, comme ça tu compléteras les deux. Est-ce que le PSG, en faisant ça, va donner un exemple et va créer quelque chose comme Milan, Daniel, je te coupe parce que Désiré Doué, on va pas y arriver. Le Barça a pu le créer. On va pas y arriver. Désiré Doué, mais c'est normal. Mais Désiré Doué vient de s'asseoir pour la conférence de presse. Je pense qu'il a été élu homme du match. Oui, il a été élu homme du match. On a écrit l'histoire de ce club, écrit l'histoire aussi du football français, du football européen. Je suis très heureux pour tout ce qu'on a fait ce soir et durant toute la saison. Voilà, Désiré Doué en direct. 4e Français à être élu homme du match en Ligue des Champions. En finale, Zidane, en finale après Zidane, N'Golo Kanté et Coman en 2020. Désiré, bonsoir, Dominique Sérac, Le Parisien. On vous a senti extrêmement calme depuis le début du match, comme si tout était prévu, programmé, comme si les émotions étaient déjà digérées. On avait parlé de l'expérience, de la jeunesse, et là vous avez fait une espèce de masterclass. Comment vous expliquez ce moment incroyable ? J'ai essayé d'aborder ce match comme d'habitude. Voilà, on sait que c'était l'un des matchs les plus attendus pour ce club, pour nous aussi durant la saison.
Mais voilà, on est sûr de nos qualités. On savait ce qu'on avait à faire sur le terrain ce soir. On l'a fait en équipe et c'est juste magnifique. Voilà pour Désiré Doué. Alors que Manu Petit, notre reporter sur les Champs-Élysées, est de retour au micro. Manu, qu'est-ce que tu as vu depuis ta terrasse? La même chose que tout à l'heure en fait. D'accord. Beaucoup d'effervescence, de pétards. En fait, c'est un petit peu un jeu entre les CRS et certains groupes de supporters en fait. Bon, espérons qu'évidemment tout c'est bon, se passe bien. on peut répondre. Avant que j'oublie, parce que tout à l'heure j'ai passé en revue un peu toute la grande famille du PSG, j'ai oublié un nom et je m'en veux terriblement, Alain Kézak, qui doit être très heureux ce soir, qui est un peu souffrant. Vraiment, je sais à quel point c'est son club depuis toujours. Et voilà, toutes mes amitiés, et Daniel Echter aussi. Charles Bietri. Non, il n'est pas supporter du PSG. On peut le saluer si tu veux, mais il n'est pas supporter du PSG. Il a été président, mais... Oui, mais il est Michel pas supporter Denisot. du PSG. Michel Denisot, évidemment. Et puis la mémoire de Francis Borrelli. Ah oui. Je pense que demain, il faudrait messieurs, tous avoir un Bézanville sur les champs. Et de sa sacoche. Manu, il l'a, regardez. Manu, il est là. En hommage à Francis Borrelli. Dommage. Oui, sa sacoche. La mienne est en cuir. La sienne aussi. Messieurs, dames, attention. Il est là. On l'a retrouvé. Et oui, en direct de Munich. Jimmy Brown. Je vous demande d'accueillir comme il se doit Jimmy Brown, s'il vous plaît. Bravo. Jimmy. Enfin. Jimmy, t'as fini le jeu, Jimmy. C'est surprise, il y a Marcel Béliveau qui arrive. Jimmy, qui n'existe pas. Personne t'a guigné, hein, tu vois. Il n'y avait pas de quoi t'inquiéter. Jimmy, ça fait une semaine qu'il nous dit qu'il ne faut pas parler de ça, ça va nous guigner. La guigne. 0 guigne, Jimmy, 5-0. Un poissard celui-là, je te jure. C'est irréel ce qui s'est passé. Les gars. Je sais pas. J'ai l'impression d'être dans un monde parallèle en fait. Je réalise pas ce qui s'est passé. On est parti voir une finale de Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'on a vu un match de championnat. Je sais pas. Vous parliez du pressing tout à l'heure. Hakimi en fin de première mi-temps. Je sais pas si vous voyez. Il part arrière droit de type. Il finit dans les 20 mètres côté gauche pour aller presser. Ils les ont asphyxiés tout le match. Dembélé à l'entrée de la surface sur chaque relance. Jimmy, le retour de Gvara. Je sais pas. C'est comme dans un rêve. Ça s'est passé comme dans un rêve. Gvara a fait un retour en fin de match défensif sur Dumfries à 4-0 qui est un truc de fou. Mais c'est fou. C'est hallucinant. Bon, raconte ta journée là, t'es parti ce matin? Et comme un symbole, Mayoulou. Je suis parti ce matin, c'est internet. Par contre, la rigueur allemande sur l'organisation, on repassera. C'était un peu chaotique pour revenir du stade. Là, je suis avec des supporters parisiens. Comme pendant l'Euro. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde est anesthésié parce qu'ils ont vécu en fait. C'était tellement fou qu'il n'y a plus un bruit dans le car. Moi, je suis parti ce matin à Gare de l'Est pour aller à Strasbourg. On a loué une caisse à Strasbourg pour arriver à Munich sous les coups de. Je suis parti à 9h ce matin de chez moi, je suis arrivé à Munich sous les coups de 18h, j'étais au stade à 19h30 et voilà. T'en as fait quoi de la caisse? Tu l'as garé où la caisse? Il fallait partir 3 jours avant. Comment t'as fait avec la caisse? Dans un parking en ville, donc là on est dans un car qui nous amène à l'Olympia Park, au stade olympique de Munich. J'arrive devant le stade olympique de Munich et de là je vais reprendre le métro pour aller récupérer la voiture et repartir sur Strasbourg parce que vous me faites bosser demain, on peut même pas se la coller toute la nuit pour fêter ça. C'est ça la route de cette histoire. Oh le parcours de malade. C'est de me mettre en l'air toute la nuit, mais malheureusement, c'est pas possible. Demain, Jimmy, réunion à 9h. Hein. Réunion 9h demain matin pour préparer la journée. À quelle heure tu vas arriver demain? Tu prends le train à quelle heure demain matin? Je prends le train à. Je sais même que je suis même pas capable de dire. Je suis ailleurs. Là, je sors, je suis devant le stade olympique de Munich. Le stade olympique, tu rends hommage à l'OM. Jimmy rend hommage à la victoire de l'OM au stade olympique. Exactement. À Georges Weah aussi. Qu'on n'oublie pas. Voilà, c'est. Oui, à Munich, il avait mis un but d'anthologie. J'imagine que vous en avez parlé toute la journée, mais tous ces anciens réunis avec les supporters en communion toute la journée, de Laurent Robert à Jérémy Ménez, à Didier Domi qui était là, Alain Roche, enfin voilà, c'était génial. Il y avait toute la famille du PSG réunie aujourd'hui et c'était vraiment, c'était des moments exceptionnels et voilà, je sais pas si Jimmy, on est content pour toi la famille. 5-0 en finale de Ligue des Champions. Merci les gars, bonne émission, je vous embrasse tous et allez Paris les gars quand même, voilà, j'ai pas l'habitude de le dire à l'entrée, mais allez Paris quand même, par 5-0, c'est pas tous les jours. Bon, rentre bien et on t'attend au bureau demain. Sois prudent sur le trajet Munich-Strasbourg, c'est méga long comme trajet, fais gaffe. Hein. Et Jimmy, j'ai plein de messages. On va vous écouter les gars. J'ai plein de messages entre nous et quelque part, je t'avais dit que ça pourrait bien se passer. Mais oui, mais bien sûr, tu fais partie de ceux qui me croyaient dès le début et je t'en félicite. Bravo.
Allez Jimmy, bon retour. Comme ça en apothéose, c'est beau. En espérant que la fête soit belle pour tout le monde. Ciao les gars. Ciao. Salut Jimmy. En fait, ce qu'on retient de Pierre, de Jimmy et des autres, de ceux qui nous appellent au 32-16, c'est t'as vu, c'est le côté, comme disait Daniel au début, irréel, monde parallèle. Et les gens normal, parce que tu réalises pas en fait. Non, mais c'est vrai qu'à 5-0 un match comme ça, c'est tellement hors du temps. Même nous, même ici. Ah oui, même ici. Moi, depuis 20 ans que l'After existe. On dit on n'a pas de Coupe d'Europe, on n'est pas bon, on n'y arrive pas, les clubs français et tout. Et là, cette fois, oui. Gilbert. Oui, Jean-Louis. J'ai les deux entraîneurs du PSG qui ont soulevé une Coupe d'Europe, qui sont ensemble en train de discuter. Luis Fernandez et Luis Enrique sous mes yeux. C'est une belle image aussi, c'est un beau moment. Alors, en plus, ils ont dû se parler en espagnol, évidemment, puisque Luis maîtrise à la perfection. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup parlé du match, mais c'était une belle accolade. C'était un beau moment, une sorte de passage de témoin entre les deux. Longue accolade aussi entre Luis Enrique et Pastore. Pastore, il est comme un gamin, il a un grand sourire depuis tout à l'heure, il est à l'entrée, à la sortie du tunnel là, et il check tout le monde. Et il y a encore des centaines de personnes sur la pelouse. Il n'y a plus personne en tribune, c'est fini, mais sur la pelouse, il y a encore tu sais, parce que Jean-Louis, plusieurs centaines de familles. Le pressing parisien continue même après le match. C'est ça. Tiens, on a Julien au 32-16 qui est là, qui est un jeune supporter du PSG. Julien, bonsoir. Salut Julien. Bonsoir. Salut les gars. Salut. T'as quel âge, Julien? Moi j'ai 17 ans. Ah bah voilà, donc tu fais partie de la... T'es supporter depuis quel âge? Quelle chance il a l'âge de mon fils. Et à 17 ans, ils ont déjà une Coupe d'Europe, alors que nous, on a galéré pendant des années. C'est exceptionnel. Moi, depuis tout petit, grâce à mon père, je supporte le PSG. Et là, c'est fou ce qui se passe ce soir. C'est ceux qui vont gueuler quand ils perdront en demi-finale en disant que l'équipe est nulle. À 17 ans, vous avez déjà ce plaisir-là. Quelle chance. Franchement, c'est un truc de fou. On apprécie, franchement, je réalise pas du tout ce soir. Comme vous parliez du monde parallèle juste avant, là, c'est exactement ça. Bon, comment t'as vécu le match, toi? Alors moi, je devais avoir un mariage, donc de base, j'étais pas censé le voir le match. Et sauf que j'ai chopé une maladie, donc je suis resté chez moi, donc je peux voir le match. La maladie, Tito. Ah putain. Ah non, je vous promets qu'il n'y a aucune stimulation. Ouais, c'est bien sûr. Bien sûr. Bon, donc j'étais tout seul chez moi à regarder le match. Très bien, tu t'es régalé. Bon, tu retiens quoi, toi, du match là? On était en train de parler de pressing tout à l'heure, de la stratégie de Luis Enrique. Moi, il y a beaucoup d'aspects tactiques, mais moi, je vais retenir l'émotion, les larmes de Marquinhos avant le sifflet final. Moi, ça m'a marqué. Quand je vois ça, après tout ce qui s'est passé, quoi, là, depuis que les Qataris sont là, qu'on la gagne enfin, c'est l'émotion, quoi. À 3-0, quand ils ont mis le troisième, je me suis dit c'est bon, et là, les larmes, elles ont commencé à couler, quoi. Il y a une image d'ailleurs qu'on n'a pas commentée, mais c'est l'adjoint, alors je ne connais pas son nom, le premier adjoint en larmes, là. De Luis Enrique qui est en larmes bien avant la fin du match, debout devant le banc et qui craque. C'est sûr que là, ils ont commencé. Ça doit être un plaisir, même pour nous, parce que, voilà, comme disait Daniel, à 2-0, presque, tu savais que c'était fini. Ah non, moi à 3. À 3, je suis d'accord. Ah ben non, à 3. À 2, un match. À quel moment du match tu t'es dit, ça y est, c'est bouclé? 2-0, vous êtes fou. Ah, 2-0, parce que je voyais jamais l'Inter. Il n'y avait pas de match très vite. Non, très rapidement, j'ai compris qu'il n'y avait pas de match, en fait. Je me suis dit, même si l'histoire récente du football nous a appris à avoir un peu plus d'humilité et de recul, parce qu'il y a eu des remontadas, des scénarios incroyables. Mais à aucun moment. Tu prends la tête de Thuram là, 2-1, je t'annonce. Je l'ai dit hier à Jérôme. Jérôme, je n'étais pas d'accord avec lui dans l'émission Rotten sans flamme, parce qu'il disait. T'es jamais d'accord avec lui. Dans les grands matchs, il disait voilà, c'est les grands joueurs qui font la différence. Je dis non. C'est l'équipe qui fera la différence, parce que la grande différence. Il a raison, Jérôme, c'est souvent les grands joueurs dans les dernières. Non, Dembélé, parce que le fond de jeu, Ok, là non, mais de façon générale. Mais non, regarde la Ligue des Champions. Tu peux pas dire même celle gagnée par le Real, c'est pas toujours Ronaldo qui était forcément. Non, c'est vrai. Non, mais les individualités te font gagner quand t'as pas de fond de jeu. Là, tu as un fond de jeu incroyable et c'est l'équipe qui en ressort à chaque fois. Aussi, quand tu as un fond de jeu, c'est le moment mieux. Oui, Gilbert, c'est le moment de répondre à Daniel sur ce qu'il disait sur ce fameux truc. Comment ça va être juste après, là? Juste après. Mais ce qui est fort avec ce PSG-là, c'est que c'est des jeunes. Et donc, de toute façon, ils ont faim. Mais il y aura bien sûr aussi la capacité de la direction, de l'entraîneur, de la direction sportive à réinjecter juste ce qu'il faut, comme le Gvara qui arrive là à la trêve pour réinjecter. Concurrence. Voilà, juste ce qu'il faut, la petite touche de sel, de poivre pour finir la recette. Mais moi je pense qu'ils vont continuer de le faire, et surtout, et c'est là où je veux te répondre, c'est que c'est un exemple pour tous les projets, que ce soit Gilbert, je vais chercher Louis. Vas-y. Que ce soit du très haut niveau ou même au plus bas niveau, c'est un exemple. Oui, mais est-ce que tu peux inscrire dans le temps?
Est-ce que tu penses... C'est le plus dur, c'est toujours le plus dur. Parce que même les équipes qui ont marqué longtemps, bon, il y en a eu qui ont gagné d'affilée des Ligues des Champions. Le Real, c'est très récent. Sur un gros collectif. L'Ajax, le Bayern. Le Barça qui a marqué, je vais dans l'autre sens. On va dans l'autre sens. Je suis remonté à ma date de naissance. Oui, toi, tu es reparti au début. Oui, l'Ajax d'affilée, il a raison. Milan, le Barça n'a pas fait d'affilée. Il y a eu un break 2010. Ils ont gagné ensuite en 2011, 2009, 2011. Est-ce que ce PSG-là va pouvoir s'inscrire dans le temps ? Maintenant que c'est gagné, on peut déjà penser au rêve. Moi, je ne voulais pas y penser avant, mais là, maintenant, on peut. Est-ce que ce style-là... Parce que moi, si je suis entraîneur d'une autre équipe, je regarde, je dis, les gars, le pressing, le collectif, voilà, est-ce qu'on change quelque chose ? Ce que le PSG, parce que j'entendais Nasser El Khelaifi tout à l'heure dire oui, on ne croyait pas trop à notre projet et tout, mais oui, on ne croyait pas trop en toi. Pendant 10 ans, tu n'as pris que des mauvaises décisions. Donc là, tu as gardé Luis Campos, ce qui est déjà pas mal. Tu as donné les pleins pouvoirs à un coach, alors qu'avant, les coachs, tu les bridais et soit tu leur mettais des joueurs qui ne voulaient pas, soit dans leur dos, tu donnais le pouvoir à des joueurs. Tu as enfin compris 12 ans après, comment marchait un club de foot. Donc bon, je vais le féliciter, mais très modérément. D'ailleurs là, il était main dans la main avec Comboiré. C'était très modérément. Alors qu'il l'a viré, si j'ai bonne mémoire. Oui, Jean-Louis. Les gars, s'il vous plaît, il y a 2 légendes du PSG avec nous. Luis Fernandez et Rai sont avec nous en direct sur RMC. On est champion. Salut Louis. On est champion. Salut Gilbert, ça va? Est-ce que Rai nous entend? Ouais. Il est là, oui. Bonsoir Rai. Il est là. Louis, bonsoir, c'est une très belle soirée. Ah ouais. Louis, dis-nous comment tu as vécu cette soirée là. Puis tu étais avec Luis Enrique il y a quelques temps. Vous vous êtes dit quoi? On va dire qu'on a vécu une belle soirée, une très belle soirée. On est dans la continuité de ce qu'on a vu avec cette équipe. Ils nous donnaient autant de plaisir. Et ce soir encore, ils nous ont montré toutes les qualités d'un collectif sur un terrain, en dominant, en étant présent dans la récupération, en se projetant vers l'avant. Et puis voilà, 5 buts marqués. Et voilà, c'est une belle victoire de ce Paris Saint-Germain. Voilà, cette équipe, si elle reste comme elle est, si on ne change rien, pratiquement rien, et on peut non mais Louis, arrête de nous parler de foot. Parle-nous d'émotion. T'es la légende du PSG, t'as été champion de France avec ce club, tu l'as entraîné. Il a gagné pendant 10 ans là, c'est ça qu'il allait dire. Louis. Non, ils ne vont pas la gagner pendant 10 ans, mais s'ils restent avec cet état d'esprit, s'ils restent avec cette équipe, avec on va dire, ce groupe-là, parce qu'il est formidable ce groupe, on ne peut pas le dire, que ce soit les pitbulls du milieu de terrain, que ce soit les attaquants qui pressent, qui empêchent des adversaires de ressortir avec le ballon et des défenseurs qui sont attentifs avec un gardien. Voilà, c'est une équipe et d'autres qui sont sur le banc, des remplaçants qui rentrent et qui apportent aussi un plus. Voilà, moi je suis admiratif. Vas-y Jean-Louis, coupe-le, sinon il va s'arrêter à 2h du matin. Vas-y. À toi Rai. Rai, raconte-nous ton émotion de voir ça d'aussi près. Déjà de voir les supporters qui étaient exemplaires cette année, cette saison. À chaque fois des matchs à l'extérieur, ils ont été remarquables. Et je crois que quand on voit une finale comme ça, c'est que ça m'a fait rappeler, Louis, c'est l'importance de ces matchs-là pour le foot français. Ça peut être la même importance qui 98 contre la France bat le Brésil 3-0 en finale. Ça a tout changé et l'équipe nationale de France après on a Manu Petit qui est en direct là en même temps qui disait à peu près la même chose. Il y avait des similitudes avec 98. Exactement. La façon, la manière, la façon qui se sont imposées et quand on voit, comme lui a dit, la moyenne d'âge, on voit qu'il y a un bel avenir devant. Et il y a un truc qui est important, Louis, aussi, c'est mettre en avant ce qu'a fait le club avec les anciens. Parce que vous êtes là, mais il y a aussi une tonne d'anciens qui ont été invités, on en a eu plein sur RMC, on en a entendu plein. C'était important que vous soyez là. Même les collaborateurs, les salariés, 500 les salariés, 500 qui sont venus. Parce que Louis a connu parfois énervé contre la direction du PSG. Je vais te dire, ce soir le président Nasser ne souhaitait pas me parler au téléphone avec M6. Parce que j'ai fait un article en Espagne où j'ai parlé du football du Paris Saint-Germain, où on m'a posé la question sur Lamine Yamal et sur Dembélé. Et j'ai pris fait cause pour Lamine. T'es encore fâché avec le PSG, c'est pas possible. Tu as raison Louis, sois toi-même. Louis, t'as raison. Il faut être objectif dans le football. Exactement. Moi, Ousmane, je l'ai défendu depuis le début de la saison. Et puis ce soir, je l'ai vu encore harceler, se jeter sur des... J'adore moi Ousmane Dembélé. Mais si vous me demandez une comparaison avec Lamine Yamal, alors d'aujourd'hui, vous le savez depuis 2 ans, ce garçon-là, à 16 ans, il n'a pas cessé par sa maturité et en le regardant jouer, Lamine a pris un peu d'avance. C'est peut-être Doué qu'on va mettre dans la discussion avec Yamal. Voilà, maintenant Doué va peut-être être avec le Ballon d'Or. Louis, Daniel, vas-y. Louis, de toute façon, tu dis ce que tu veux parce qu'il faut que tout le monde sache que tu es arrivé en 1978 avec un sac plastique au PSG, que tu es une légende.
monde et que Rai est avec toi. Et l'un des trucs, je sais que tu y tiens vraiment beaucoup, mais il y a un des trucs qui est très important, c'est quand moi j'ai regardé le match sur M6, c'est que toi et Rai vous étiez ensemble et qu'il y a ce trait d'union entre les années 90 et aujourd'hui et qu'il vous ait invité. Bah, moi je trouve que c'est formidable parce que pour les gars qui ont mon âge, moi quand j'étais jeune, tu sais que vous étiez mon équipe et moi je trouve que la famille s'est réunie ce soir pour ce titre. Honnêtement, moi j'y croyais plus. Moi je croyais qu'on la verrait jamais cette image. Moi je croyais qu'on la verrait jamais cette image. On l'a raté en 95, vous avez gagné la Coupe des Coupes en 96 et enfin, mais combien de temps il a fallu attendre pour être heureux enfin? Non mais je te dis Daniel, avec Rai, avec Antoine Camboiré, avec Yuri, tu sais, c'est des grands moments qu'on a vécu ensemble. C'est avec Rai gagner cette première Coupe d'Europe et Rai, il faut se souvenir qu'il sort au bout de 15 minutes, mais la saison qu'il réalise, ce qu'il nous a apporté. 12 minutes 30 il sort. 12 minutes, mais voilà, Rai, c'est Rai. Rai, c'est une légende du Paris Saint-Germain. On n'oublie jamais l'histoire d'un club à sa naissance. Voilà. Et des joueurs nous ont quittés parce qu'ils paient à leur âme, des présidents, des entraîneurs. Il faut penser à eux et même des supporters. Il ne faut pas les oublier, ces supporters que dans une période étaient des supporters du Paris Saint-Germain. Ça, on les efface pas. Les supporters du PSG sont devenus parmi, honnêtement, les plus forts en Europe. Très honnêtement, ce qu'ils ont fait cette année dans les déplacements, l'ambiance qu'ils ont mis partout. Alors, Rai s'en souvient parce que ses adieux, il s'en souviendra pour toujours, tellement le parc était en fusion ce soir-là. Mais toute cette année, partout où ils allaient, ils mettaient minables tous les stades. Ils prenaient le dessus partout. Le public du Paris Saint-Germain est devenu l'un des plus chauds, l'un des plus forts en Europe. Question pour Rai. Bon bah maintenant il faut arrêter le Paris FC, il faut revenir au PSG entièrement. Paris FC, quand même. C'est l'histoire, le Paris Saint-Germain, c'est l'histoire. C'est le foot à Paris. Le foot à Paris, c'est une super saison pour Paris. Foot, sport, une équipe qui est champion, Ligue des Champions, et l'autre qui monte. On va avoir deuxième club, ça va être après les JO. À Madrid, il y en a 4-5. Totalement diplomate, Rai, bravo. Non mais ce sont deux clubs qui ne sont pas rivaux de toute façon. Il n'y a pas de parlons un peu de terrain. Dernière question, Gilbert. Une dernière question à Rai. Qu'est-ce qui a été impressionnant sur le terrain? Nous, on a été impressionnés par le pressing, la qualité technique. Qu'est-ce qui vous, parce qu'en tant qu'ancien numéro 10, qui était vraiment au top, qu'est-ce qui vous a plu ce soir sur le terrain? Deux choses. Le pressing depuis le départ, on parlait des mêlées, c'est le premier devant, même le gardien il s'arrêtait pas, les autres. Et la deuxième chose, c'est le mouvement, le changement devant, tous les trois qui bougeaient et Hakimi qui vient. C'était impossible de faire le marquage. C'est pour ça que l'Inter, ils n'ont pas fait un bon match, bien sûr, ils sont passés à côté, mais à chaque fois qu'ils essayaient de réagir, ils n'arrivaient pas parce que le PSG était là, ils étaient avec plusieurs options devant, plusieurs mouvements, et ça les a rendus fous. C'est une équipe qui va être aimée, très aimée. Qu'il est déjà. Parce que en plus, avec son attitude, avec cette attitude qu'ils ont, la générosité de se surpasser. Quand tu les vois courir dans ce milieu de terrain, quand tu les vois défensivement, quand tu les vois offensivement. Louis, c'est pas ça que tu dois dire. C'est un collectif. Louis, tu dois dire moi, on m'a allumé avec Ronaldinho pendant des années. Regardez, là, ils ont sorti les stars et c'est là que ça gagne. Non, mais Ronaldinho, la première année, souviens-toi, il était champion du monde quand même avec Luis Fernandez et avec son staff et avec ses coéquipiers. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et oui, mon garçon, il faut vous faire un rappel de l'histoire. Mais oui, il faut toujours que tu rappelles, Louis. Gilbert, il faut qu'on les libère. On les libère. Merci beaucoup, Louis. Merci, les gars. Il ne nous a pas dit ce que Luis et Enrique lui avaient dit. Puisqu'ils se sont parlé. Ouais, quand vous êtes salué. Non, bien, il était fatigué là. Parce qu'avec toute l'énergie, tu sais, l'énergie qu'il dégage. Et puis je pense qu'il a été aussi touché par le SIFO. C'est beau ce qui a été fait par les supporters. D'avoir y pensé. Et lui, dans l'émotion, il y avait sa famille qui est là, il y avait son fils qui était là. Bon, pour ça, j'ai dit, bon, j'insiste pas, je te laisse tranquille. Mais félicitations quand même. Et on a eu un Luis Fernandez, un Luis Enrique, il y a Luis Campos. Arrêtons, laissez les Louis tranquilles. C'est l'affaire Luis Trio. Il faut s'appeler Louis pour aller chercher le PSG. C'est l'affaire Luis Trio. Oui, merci. C'est ça, oui, t'inquiète pas. Merci Luis Fernandez et Rai, merci beaucoup. Salut Louis, merci Rai, merci Jean-Louis également. Il est fort, c'est une bonne idée Jean-Louis sur le terrain comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il est parfait. Il est parfait. On va creuser l'idée. Reporter, c'est magnifique. Ça me rappelle Doumé Poulain à la grande époque, non? Pas pour les plus anciens. Ah, c'est pas aussi fort que Berlusconi.
Ah oui. Mais bon. Et Dorian et Jean-Louis Tour sur le terrain ce soir en reporter, là, magnifique. Il nous a amené du monde. Il nous a régalé. Et juste un mot par rapport après, on fait une pause. À ce qu'a dit Louis sur Dembélé. Et je reviens, ça complète ce qu'on a dit sur le pressing. J'étais en contact avec Thierry Barnera, notre spécialiste des gardiens. Sommer a été totalement mis dans la situation où Donnarumma l'a été les années précédentes, c'est-à-dire ce fameux pressing qui le mettait sous pression. On a dit que Donnarumma a du mal sous pression. Le staff de Luis Enrique a demandé à Donnarumma en gros de changer son jeu. Ils ont changé, ils font plus de relance courte. Et à l'inverse, avec ce pressing, ils ont mis Sommer sur sa ligne. Sommer s'est entêté quand même dans les relances courtes, ou alors les autres, les 4 premières, sont au-dessus de Di Marco notamment, dans la tribune et en touche. Donc là, c'est une des clés aussi du match, et c'est assez marrant de voir que ce qu'on voyait comme un défaut côté PSG avec Donnarumma, le PSG l'a renversé et c'est devenu un défaut de Sommer qui pourtant est un très bon gardien. Petite info qui vient de tomber, Donnarumma a déclaré qu'il ne savait pas s'il allait rester au PSG. Julien Richard nous appelle aux abords du Parc des Princes. Vraisemblablement, il y a quelques situations très tendues autour du stade. Julien. Oui, la soirée se termine un peu dans l'incertitude, en tout cas dans le chaos presque. Porte de Saint-Cloud, il y a un véhicule qui a été incendié donc au-dessus du périphérique. Là, je me trouve au niveau du rond-point de la porte de Saint-Cloud et on a eu plusieurs charges de CRS qui ont envoyé des gaz lacrymogènes pour essayer de disperser une partie de supporters ou plutôt de casseurs qui étaient là. Ça se passait très très bien. On célébrait, on allumait des fumigènes donc juste à côté de ce Parc des Princes et donc il y a eu cette voiture incendiée et derrière plusieurs charges de CRS qui ont tenté de disperser. C'est encore un peu confus ici, porte de Saint-Cloud, à quelques mètres donc, du Parc des Princes. Teddy Riner est avec Jean-Louis Tour. Jean-Louis. Ah, peut-être le temps qui s'installe. Est-ce que Jean-Louis nous entend? On t'a entendu dans l'avant-match. Raconte-nous ce que tu as vécu. C'était quelque chose d'extraordinaire. C'est des rebondissements juste pour arriver au stade, parce que bien évidemment tout le monde a envie d'y aller. Donc les aéroports sont saturés, compliqués, donc grosse pression. Mais au final, voilà, quand on arrive dans le stade et qu'il y a cette ambiance qui aujourd'hui était française et non pas seulement française mais parisienne, on a vécu un moment chaleureux, un moment magique du sport français international. Normalement, tu es acteur, toi, de ces moments-là. Là, tu as été spectateur, tu as eu la même émotion. Je suis un fan du sport, moi. J'aime le sport. Et venir en plus supporter mon club, c'est doublement un plaisir. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, ça fait plaisir d'être venu, de s'être déplacé, d'avoir vu une beauté dans le jeu. Je me souviens un jour, tu m'avais dit, moi, le foot, c'est 98. C'est là où je deviens mordu, etc. Tu penses que c'est comparable ce qui s'est passé là? Non. L'équipe de France, c'est l'équipe de France. 98, quand on est petit, c'est quelque chose. Parce que c'est ce qui a fait que derrière, moi, j'avais envie de briller, j'avais envie de réussir dans mon propre parcours. Et ça, aujourd'hui, c'est plus l'amour du club, l'amour d'avoir été là, tous ensemble. Déjà, nous, au judo, on a gagné cette année, sur la même saison. Le foot, maintenant il manque plus que le handball pour la section. Merci Teddy Riner en direct sur RMC. Pour symboliser tout ça. Déjà tout à l'heure avec nous à l'antenne, donc l'entendre dire ça, évidemment, ça me touche, venant d'un immense champion comme lui qui a représenté le drapeau tricolore très très haut. Il a été champion du monde plus que toi, plus de fois. Exactement. Il n'y a pas match. Ouais. Il n'y a pas match. Mais lui, il a des championnats du monde tous les ans ou tous les 2 ans, donc c'est peut-être un peu plus facile. Merci Jean-Louis de nous avoir mis Teddy Riner. Kevin, je t'ai coupé avant la pub. Ouais, tu sais plus ce que tu voulais dire? Si, on parlait justement de Donnarumma et de la suite. Mais moi, pour moi, c'est pas un souci si Donnarumma et le Paris Saint-Germain se séparent après une belle finale de Ligue des Champions. Si tu arrives à le remplacer par un gardien peut-être moins bon sur sa ligne, mais meilleur au jeu au pied, et tu vas pouvoir faire d'autres choses. Lucas Chevalier, par exemple. Daniel disait comment est-ce que tu vas réussir à te réinventer toujours avec ce pressing, mais peut-être avec un peu plus de possession. C'est pas réinventer. Pas se réinventer, de continuer de performer tout en quand même se réinventant. Comme tu disais, toutes les équipes vont savoir ce que fait le PSG, elles vont essayer de s'adapter. Mais aujourd'hui, le PSG a un gardien. Je pense qu'il y a eu un côté, depuis janvier, il y a même eu un côté un peu irréel. Surperformance pour certains. Surperformance, je pense, pour certains. Il faudra quand même, entre ce soir, demain, on aura le temps, mais passer en revue le nombre de joueurs qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau. Parce que très franchement, même si j'ai immédiatement adoré Vitinha, me dire qu'entre le moment où il est arrivé et aujourd'hui, il serait... puisqu'il gagne la Ligue des Champions, il est top 3 des meilleurs milieux de terrain en Europe. Mais même Joao Neves. Non mais alors j'allais les enchaîner. Est-ce que Joao Neves,
quand il arrive, on le kiffe parce qu'on l'aime bien à Benfica. C'est un jeune joueur. Jamais je croyais qu'il avait ce niveau-là. Est-ce qu'on peut imaginer atteindre ce niveau Dembélé, Fabien Ruiz, qu'on moquait. C'est pas le même qu'on voit avec l'Espagne. Daniel, je te coupe parce que Jean-Louis a un nouvel invité. Oui. Jean-Louis, j'ai Antoine Comboiré, le héros de PSG Real qui est avec nous, autre figure marquante du PSG qui a vécu aussi sur la pelouse ce match. Antoine, racontez-nous cette soirée, comment vous l'avez vécu? Bizarrement, donc aucun suspense. Voilà. Le PSG donc, a pris le match à bras-le-corps. Ils ont été chez l'adversaire tout de suite, ils les ont agressés. Ils ont récupéré les ballons haut et puis surtout donc, dans les temps forts, ils ont été capables de marquer le premier. Puis après le deuxième, une fois qu'ils ont marqué le deuxième, le match était plié. Quand on est entraîneur et qu'on voit ça, on se dit que là, on atteint le summum. Ce qu'a fait Luis Enrique, c'est une démonstration. Le très haut niveau, voilà, c'était comme on dit, ils ont pris l'équipe de l'Inter à la gorge, ils ne les ont pas lâchés. Et puis ils ont gagné tout à fait logiquement, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas eu de suspense. J'ai même eu en fin de match de la peine pour cette équipe de l'Inter parce que je ne l'ai pas reconnue, mais aussi en grande partie grâce à la supériorité, donc domination totale de cette équipe du PSG. Ils ont été monstrueux, énormes. On vous parlera moins de votre tête contre le Real, maintenant il y a des héritiers. Il y a d'autres images. Mais oui, mais nous on attend que ça, nous. On a passé le témoin depuis très longtemps et on attendait qu'une chose, c'est que notre club, le PSG, donc, touche le Graal. Il manquait donc cette coupe aux grandes oreilles, cette Ligue des Champions. Ça y est, maintenant, le PSG est un très grand club européen. Enfin. Merci beaucoup Antoine, merci pour ces quelques minutes. Après, c'est marrant d'entendre Antoine Comboiré parler de ça parce que, oui, pour les supporters du PSG, il reste une légende. C'est marrant les émotions dans le foot. Un match où tu te balades, où tu archi-domines. Alors oui, comme c'est la première Ligue des Champions, c'est un truc unique. Mais le but à la 97e, quand c'est ultra serré, l'espèce d'explosion d'adrénaline, en fait, il n'y a rien de mieux que ce genre de truc-là. Ouais. Mais d'ailleurs, je crois qu'on préfère ça Daniel, à un match où tu écrases l'adversaire. Bien sûr, mais Daniel, c'est fou. Hein. Dans l'absolu, je ne dis pas qu'on aurait préféré, parce que moi, comme je ne suis pas supporter du PSG, j'aurais presque préféré qu'il y ait, comme City, 0-2, 4-2 pour le PSG. Tu vois, ce soir. Oui, ici, en termes d'adrénaline, c'est plus excitant. Ça aurait été encore plus énorme. Ouais. Maintenant, 5-0, c'est maîtrisé, tout le monde est content. Tu n'as pas souffert. Quand tu es supporter, tu aimes ne pas souffrir. C'est tellement rare, tant mieux. Non, tu aimes souffrir quand ça finit bien. Oui, mais tu sais pas. En même temps, franchement, ils ont tellement souffert pour avoir énormément d'amis du PSG. On a eu Jimmy, on a eu Julien, on a Daniel, etc. Mais je pense qu'ils ont tellement souffert que là, le 5-0, ils le prennent. Oui, mais c'est pour ça. 2-0 à la 15e. Mais c'est pour ça que tu trouves ça merci, au revoir. Tu trouves ça irréel quand tu as tellement souffert. Après, il y a un truc sur la suite. Vous parlez de la suite. Parce que moi, je l'ai toujours dit, même quand ça ne marchait pas en début de saison. Moi, comme disait Kevin, je ne suis pas du tout inquiet. Et pour répondre à Daniel sur est-ce que tu peux durer et continuer, moi, je pense que non seulement tu peux continuer, par rapport à ce qu'a dit Kevin sur l'âge des joueurs et le pressing, ça ne me paraît pas un problème. Mais tu peux améliorer l'équipe. Parce que moi, je maintiens ce que je disais quand ça n'allait pas. Je disais, mais à Daniel et aux autres, je disais, mais attendez, vous avez peut-être raison, ils vont peut-être se faire éliminer. Mais parce qu'il y a des faiblesses. Et je notais Donnarumma dedans. Donc moi, je maintiens que si tu changes de gardien, que tu peux trouver mieux que Donnarumma. Je maintiens que Gvaray, qui n'était pas là, il manquait dans la première partie de saison. Donc oui, tu peux continuer d'une part. Mais tu peux surtout l'améliorer. Il y a une forme de perfection qui plaît pas. Hein. Dans le foot, il faut qu'on aime souffrir. Hein. On aime avoir des faiblesses. Hein. Oui, certes, il y a la recherche de la perfection. Le Barça, à un moment, il a agacé. La seule façon pour améliorer ton équipe, là, c'est de donner de la concurrence. Parce que tu as 11 titulaires, à part Barcola et Doué. D'ailleurs, on se posait la question avant le match. Depuis janvier, c'est devenu l'équipe. Le 11 titulaire, voilà, c'est la même équipe, c'est le même 11. Donc il faut faire. Donc on est d'accord, tu peux renforcer encore cette équipe et la rendre meilleure. Mais tu es obligé. Pour le coup, quand je disais qu'il fallait lire une équipe, si tu veux maintenir l'exigence, tu es obligé d'amener des joueurs qui sont capables de venir contester ce 11 titulaire. C'est tout. Sinon, ils vont s'endormir. Oui, mais il faut faire très attention à la concurrence. Parce que quand tu apportes une concurrence, il faut que ce soit un joueur fort. Vu l'équipe, le niveau qu'elle a atteint, tu vas faire entrer un joueur fort. Un joueur fort, ça veut dire un autre ego. Alors certes, le fait qu'il arrive dans une équipe qui a gagné avec un Luis Enrique, j'ai pas le sentiment que l'ego va venir perturber ce groupe. Hein. J'imagine. Mais ça vaut pour l'année d'après. Combien de temps dure le crédit du message et du discours ? Si tu regagnes dès l'année prochaine, c'est pas fréquent de gagner 2 années de suite et tout. À un moment ou à un autre, il va falloir. Tu vas avoir un blessé, tu vas faire rentrer des joueurs. C'est ça le travail pour durer. En fait, après tout le temps. Et la grande question. Mais bon, pour moi, tu as un cas de jurisprudence, c'est City.
City avec l'ère Guardiola, avec comme ils ont dominé la Première Ligue pendant X années, comme ils ont gagné la Champions League, et comment ils se sont écroulés, parce que justement, ils n'ont rien fait sur le marché des transferts, ils n'ont pas renouvelé leur effectif. Alerte Magnifico avec Jean-Louis. Ah, il y a le grand chef. Allez, merci. Ah, non, pas d'alerte Magnifico apparemment, finalement. Ouais, alors attendez, parce que je suis pas sûr encore. Est-ce que David va pouvoir faire 2 minutes? Bon. Attendez, je sais pas si David peut faire 2 minutes. C'est vraiment 2 minutes. David Ginola, autre légende du PSG, consultant Canal en plus ce soir, qui est avec nous. David, est-ce que vous pouvez nous raconter votre émotion? Qu'est-ce qui s'est passé là dans le cœur pendant cette soirée? Il s'est passé un truc de fou. Voir cette équipe vaincre les Italiens de cette manière-là, pas. Les pronostics étaient assez mitigés, la victoire du Paris, mais pas dans la facilité. On a eu une équipe de Paris ce soir qui a été absolument incroyable. Défensivement, les Pacho, les Marquinhos ont été impériaux. Les côtés, comme d'habitude, Hakimi et Nuno Mendes ont été incroyables. Je ne vais pas les citer un par un, mais bon, le milieu de terrain a son pressing qui a empêché de respirer l'Inter. Le pressing, Lautaro, et Marcus Thuram ont vécu peut-être le pire match de la saison. Ils ont développé l'Inter, aucun jeu, parce que justement, par place avec Luis Enrique, une tactique qui était faite pour ça. Voilà, donc ils ont battu un record ce soir. J'ai jamais fait un 5-0 en finale de Ligue des Champions. Personne ne l'avait jamais fait, hein, c'est unique. Donc c'est encore un truc de malade. Le public, on a gagné aussi dans les tribunes parce qu'ils ont été, les supporters, magnifiques. Ils ont chanté du début à la fin, ils ne se sont jamais arrêtés. Donc c'est une soirée remplie d'émotions. Et on le disait aussi, soirée totalement réussie par le club. Les anciens sont là, alors certains avec les diffuseurs, d'autres invités par le club, mais on n'a senti aucune fausse note globalement pour réussir ce rendez-vous. Non. Et en plus de ça, dans la fan zone cet après-midi, il y avait tous les anciens joueurs du PSG, on est monté sur scène, on les a salués, il y avait une communion. Et je pense que le virage à 180 degrés que le club a réalisé depuis cette année, avec l'arrivée de Luis Enrique, on voit moins Nasser, on voit moins Campos, c'est Luis Enrique qui parle, et en français quand il fait les interviews maintenant, donc c'est un gros changement. Il y a une humilité qui s'est faite au niveau du club qu'on ne voyait pas avant. Le club a décidé de mettre l'accent sur l'équipe, et aujourd'hui, moi ce qui me plaît, c'est de voir un vrai club. Un vrai club comme, alors pas encore au niveau du Real, au niveau du palmarès, mais un club au niveau de la construction, un club au niveau de l'ossature. Quand on a la chose comme ça, on se dit, voilà, j'ai besoin de voir ça. Et là, je le vois, parce qu'on a une équipe sans star, mais qui joue comme une équipe dans un club qui va... Et j'ai posé la question à Nasser tout à l'heure, je lui ai demandé, bon, maintenant l'objectif il est atteint d'avoir gagné la Ligue des Champions, what's next? Et il me dit, 2e étoile, 3e étoile, et je crois que le plus difficile c'est d'avoir la première. Merci David Ginola, et merci à nos confrères de Canal d'avoir permis ça. Il est 1h03 du matin, c'est l'heure pour Manu d'aller au dodo, parce que demain Manu il fait la parade. Oui. Pas sur le char. Hein, tu l'as déjà fait en 98, là, tu connais le chemin. Oui. Je l'ai fait en 98. Ouais. C'était dans quel sens en 98? Vous avez monté les Champs-Élysées ou descendu? Descendu. Non, ils venaient de l'avenue Montaigne. Ils venaient de l'avenue Montaigne, ils sont montés. Sauf que demain, les Parisiens vont monter. C'est 2018, ils sont descendus. Chemin parce que il y avait trop de monde. Il y avait une telle pression populaire autour du bus que le cordon, il y avait 2 cordons autour de nous, ils en pouvaient plus, les mecs, ils étaient prêts à lâcher en fait. En fait, c'est venu de l'avenue Montaigne et après vous êtes remonté, après ça s'est arrêté. En fait, le passage en fait.